Merci. La fille de la famille Su est vraiment à la hauteur de sa réputation. J'aime beaucoup le cadeau de mariage. C'est donnant-donnant. Petit oncle, quel cadeau devrais-je rendre? Su Wanju, que veux-tu faire? Que dirais-tu de me considérer comme un retour de cadeau? Descends-moi ça. Petit oncle, tu es si innocent. Ce ne serait pas ta première fois, n'est-ce pas? Su Wanju, petit oncle. Si tu veux voir une pièce, pourquoi ne pas monter sur scène toi-même? Chante la pièce de manière plus tortueuse. Petit oncle, tu ne peux pas être si incompétent, n'est-ce pas? As-tu oublié les règles de ta famille? Considérer les hommes comme des dieux. Devenir un esclave totalement apprivoisé. Petit oncle, ne t'arrête pas. Celui qui s'arrête est un chien. Petit oncle, tu viens de me faire mal. Su Wanju, que veux-tu vraiment faire? Petit oncle, rends le cadeau. Tu sais très bien pourquoi tu ne l'attrapes pas en flagrant délit. Juste pour cette petite affaire. Tu veux expliquer le mariage. Les hommes jouent à l'extérieur. Qu'est-ce qui est si surprenant? L'infidélité, c'est une petite affaire. Maman, tu ne te soucies pas des concombres pourris. Ça me dégoûte, j'ai peur de tomber malade. Les hommes infidèles. D'abord, réfléchis un peu. Tu ne peux même pas contrôler les hommes. Ce n'est pas parce que tu es inutile. Je ne suis pas inutile, c'est à toi de réussir. La famille Meng a du pouvoir à Linjiang. La famille a besoin de ce mariage. Je te le dis. Même si tu meurs, tu dois te marier avant de mourir. Maman. Suis-je vraiment ta fille? Juste parce que tu es une fille. Tu es née pour contribuer à cette famille. D'accord. J'ai compris. Les hommes jouent à l'extérieur. Bien sûr, je dois le pardonner. Ou alors, la fille de la famille Su est habituée à faire des fleurs en fil de fer. Peu importe la souffrance, il faut juste l'endurer. Petit oncle, quel genre de réponse veux-tu entendre? Tu veux m'utiliser pour t'en prendre à Meng Jiao. Je n'ai jamais pensé à annuler les fiançailles avec la famille Mo. Oh, alors tu es. Petit oncle, tu détestes beaucoup la famille Su, n'est-ce pas? Quelle coïncidence, moi aussi. Au revoir, petit oncle. Maman, le jeu ne fait que commencer. Oh là là. Désolée, grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès. Pourboire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un clown qui fait un show de déchets. Su Wanju, toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas. Tu as couché avec mon frère Meng. Impossible, mon frère Meng ne pourrait jamais te toucher. Su Wanju, où trouves-tu un homme sauvage? Meng Jiao est mon fiancé. Nous avons couché ensemble. Tu t'y es habitué. Espèce de garce. Tu oses séduire mon frère Meng avant le mariage. Shan Shan, de quoi parles-tu? Je vais bientôt épouser Meng Jiao. Tu es jalouse de moi. Je suis jalouse de toi. Tu ne penses pas vraiment que mon frère Meng t'aime, n'est-ce pas? Celui que mon frère Meng aime, c'est moi. Hier soir, mon frère Meng était au lit. C'était très passionné, tu sais. Alors souviens-toi d'aller à l'hôpital. Bien sûr, mon frère Meng a dit, si tu es enceinte, tu devrais le garder. Je veux que tu ailles vérifier si tu es malade. La position de Madame Meng, c'est à moi, Su Wanju. Je suis la fille la plus puissante de la famille Su. Respect et bénédiction. Je te verrouille. Le vieux monsieur ne se lève jamais sans intérêt. Reconnaître quelqu'un qui pourrait être son petit-fils comme fils adoptif. Et en plus, il soutient toujours ce Fu Yuanshen. Son origine n'est absolument pas simple. Donc, voici le raisonnement pour lequel tu veux postuler dans la petite entreprise de Fu Yuanshen. J'ai supporté cette chose désagréable pendant longtemps. Pas de raison de devenir un outil qui se présente à moi. Non, ça ne va pas le faire. Attends une minute. Madame, veuillez vous asseoir un moment. C'est tellement autoritaire. L'oncle, laisse-la faire un tour. Descends, non. Madame, s'il vous plaît. Jiang Nan, je te dis de descendre. Jiang Nan, je vais te raccompagner. Pourriez-vous prendre le prochain train, s'il vous plaît? C'est oser de venir à ma société comme ça. Su Wanju, tu n'as pas peur que les familles Meng et Su te causent des problèmes? De quoi parles-tu? Je voulais juste apprendre un peu dans l'entreprise de l'oncle. Ne t'inquiète pas, grand-père sera certainement très favorable à ma demande. Si je ne me trompe pas.
Le seul poste récemment ouvert dans l'entreprise est celui de secrétaire du président. Oui, elle veut rester toujours proche de l'oncle. Je veux te soudoyer par proximité. Ça te va? Comment ça, tu es stimulé par ton fiancé? D'une femme chaste à une qui peut avoir des envies à tout moment. Eh bien, dans la vie, il faut profiter des plaisirs. Un bonhomme comme l'oncle, il faut bien en profiter plusieurs fois pour rentabiliser. Suwanju, je ne suis pas la personne avec qui tu peux jouer. Vraiment. L'oncle est tellement innocent. Song Wenjong. Je suis là, au revoir. Le chevaux de Mademoiselle Su est très impressionnant. Pourquoi voulez-vous rejoindre notre entreprise? Votre entreprise est aussi très bonne. Je suis une personne avec du discernement. Mademoiselle Su a de l'humour. Su. Continue. Les hommes, leur corps est toujours plus honnête que leur bouche. Bien sûr, la principale raison pour laquelle je choisis une entreprise, c'est parce que je veux apprendre du vice-président. Apprendre quoi? Gérer les relations entre les gens. Et la joie d'atteindre le sommet de la vie. Tu viens me voir. Tonton, et je dis quelque chose de mal. Tais-toi. D'accord. Dépêche-toi de monter. Tonton. Suwanju, ma patience a des limites. Tonton, peux-tu ne pas être patient? Même le vieux Su n'ose pas me déranger. Suwanju, tu as beaucoup de cran. Mourir sous la pivoine. Être un fantôme reste élégant. Tonton, en fait, je ne suis pas contre le bureau. Eh, tonton, ne sois pas en colère, d'accord. Va-t'en. J'ai entendu dire que Suwanju a postulé dans ta société. Meng Zhao a trompé sa sœur. Suwanju n'a pas réagi du tout. Les gens de la famille Su, ce n'est pas toujours le cas. Faire fortune par le mariage de convenance. Pour le dire plus joliment, on appelle ça une fille. Pour être plus direct, c'est juste un moderne cheval de course élevé depuis l'enfance. Ne dis pas que c'est juste une infidélité. Même si Meng Zhao joue avec des femmes en laissant Suwanju regarder à genoux. Il ne réagit même pas. Mais ne dis pas cela. Les filles de la famille Su sont toutes très belles. Surtout celle-là, Suwanju. Notre Meng Zhao est grand. Quand Meng Zhao en aura assez de jouer, nous devrons aussi venir jouer souvent. Shujian, Shujian. Fueng, que veux-tu dire? Tu es juste un déchet adopté. Les autres t'appellent Fu Shao. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Lâche-moi, Shujian. Tiens ta bouche propre. Suwanju est celle que je protège. Comment oses-tu me frapper? Je vais te tuer. Tu es fou, tu sais qui il est. Si quelque chose arrive, ton père ne pourra pas te protéger. Tu n'as jamais aimé les gens de la famille Su, non. Pourquoi fais-tu une exception pour Suwanju? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a changé? Salut. Suwanju. C'est un banquet familial aujourd'hui. Frère Meng, je vais certainement te parler de l'annulation de notre engagement. Tu es si malheureuse, grande sœur. Vraiment, on verra. Frère Meng. Quand comptes-tu y aller pour t'amuser? Laisse d'abord ton frère voir si ma chérie pense à moi. Frère Meng, tu es insupportable. C'est vraiment dégoûtant. Aujourd'hui, c'est un banquet familial. Petit Zhao est venu spécialement. C'est gentil, grand personne. C'est ce que je devrais faire. C'est vraiment sale. Voir à quel point vous êtes proches me rassure, vous deux. Cela met grand-père à l'aise. Song Shan, où est passée ton éducation? Grand-père, j'ai tort. Et, Yuan Shan, viens, mange avec nous. Non, ça ira. Grand-père et petit-oncle aiment le calme. Va lui apporter quelque chose à manger, seul. D'accord. Manju, tu es vraiment prévenant, va-y. Petit-oncle. Petit-oncle, tu es si sévère. Ue Zhou, Ue Zhou, Ue Zhou.
Cette semaine. Cette semaine, quoi? Pourquoi tu marches si vite? Dire les choses les plus dures. Faire les choses les plus honnêtes. Cette semaine. Wanzhou. Su Wanzhou, ne fais pas l'idiote. Alors, petit-oncle aime jouer à fort, hein. Su Wanzhou, je ne peux pas non plus satisfaire petit-oncle. Hé. Petit-oncle n'est pas satisfait de moi. Mais moi, je suis très satisfaite de petit-oncle. Que se passe-t-il dans la vieille maison déçue? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Si grand-père le savait, il dirait sûrement que je suis intelligente et compréhensive. Puis il m'emmènerait personnellement au lit de petit-oncle. Que sais-tu? De quoi petit-oncle parle-t-il? La famille Su est trop faible pour se lever tôt. Surtout le vieux monsieur. Comment pourrait-il reconnaître quelqu'un comme fils adoptif sans raison? Grand-père respecte beaucoup petit-oncle, tu sais. Pourquoi méprise-t-il Meng Jia, la trouvant pas à la hauteur? Veut-il grimper dans l'échelle sociale? Alors petit-oncle peut-il l'aider à grimper? Ça dépend de tes compétences. Oui, c'est la chambre d'hôte que je vous ai préparée. Juste à côté, c'est la chambre de jeune maître Yuan-sen. Ou Wanzhou l'a-t-elle vue? Oh, je ne l'ai pas vue. Mademoiselle Wanzhou. Pas de souci, va t'occuper. Tu ne veux pas lui apporter un repas, voir une silhouette. Su, a su. Alors, petit-oncle aime jouer avec un peu de piquant. Tais-toi. Ton fiancé t'appelle en ce moment. Que ferais-tu si je prenais l'appel? Que ferais-tu? Petit-oncle joue si intensément avec Fu Yushen. Tiens bon, ah. Ah! Espèce de salaud. Wanzhou, où es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Su Wanzhou, vous deux, ce couple de chiens. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici, vous deux. Su Wanzhou, tu sembles avoir des ennuis. Fu Yuanshen, je te souhaite un bon voyage pour tes ancêtres. Peut-être que cet accident fait partie de mon plan. L'envieux a découvert l'intrigue. Profitez de l'occasion pour forcer le mariage. Comparé à ce vieux concombre de Meng Jiao. Je préfère mon petit-oncle. Su Wanzhou, je vais voir jusqu'à quand tu peux tenir. Donc, mon petit-oncle m'aime tant que ça. Il a déjà hâte de m'épouser. Oui, je t'aime beaucoup. Su Wanzhou, je ne suis pas muette. Parle un peu plus fort. Su Wanzhou, vous deux là, salopards, sortez d'ici. Pourquoi tu ne cries pas? Je ne veux pas que ton grand-père le sache. Fu Yuanshen. Fu Yuanshan, Su Wanzhou, sortez. Petit Zhao, que fais-tu? La bonne fille de la famille Su. En train de séduire des hommes sous mes yeux. Qu'est-ce que Wanzhou et Yuanshan? Où est la clé? Donne-moi la clé. Je vais ouvrir la porte. Je vais tuer ce couple de salopards. Tu veux tuer qui? Su Wanzhou, fais-le sortir. Bon sang. Alors, dis-le. Pas capable de l'admettre, n'est-ce pas? D'accord. On ne peut pas le voir, hein. Tu as encore le goût de chercher du réconfort chez les autres. Fu Yuanshan, tu ne nous respectes pas, la famille Meng, n'est-ce pas? Je te le dis. Aujourd'hui, je dois absolument entrer par cette porte. Oserais-tu m'arrêter? Pas besoin de t'excuser à genoux. Fu Yuanshan, grand-père Su. C'est ainsi que vous, la famille Su, vous agissez. HMPH, ma famille Su est bien connue dans toute Linjiang. Tu dis sans raison que Wanzhou a une liaison avec Yuanshan. Je veux savoir ce que vous, la famille Meng, voulez dire. Si je ne suis pas satisfaite du mariage, notre famille Su n'est pas obligée de se marier avec votre famille Meng. Mais vous, vous avez vraiment osé me blâmer. Prenez votre temps. Je vais d'abord me coucher. Fu Yuanshan. Je ne laisserai absolument pas passer cette affaire. Petit-oncle, tu es vraiment un grand homme. Tais-toi, pauvre idiot. Petit-oncle, tu ne continues pas. Meng Zhao n'est pas encore loin. Pourquoi ne pas l'appeler maintenant? Bonne nuit. Grand-père. Certaines personnes ont encore le culot de se montrer. Hier, le jeune Meng était tellement en colère qu'il est parti sur le champ. Que s'est-il passé? Hier, j'étais à la maison.
Hier, Xiaoqi m'a demandé quelque chose. Qui croirait à tes balivernes? Ah, puisque c'est un malentendu, trouve un moyen de bien expliquer. D'accord, grand-père. Grand-père, tu crois aussi à ces balivernes? Fais ce que tu veux. Su Wanzhang. Su Wangju, tu as attiré les hommes jusqu'à chez toi. Parles-tu de toi-même? Je ne suis pas si sans gêne. C'est la belle-sœur du beau-frère qui est la plus gênante. Toi, Su Wangju. Moi et Meng, nous nous aimons. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Président, c'est le candidat sélectionné par le département des ressources humaines. Refuse-le, attends un moment. Qu'il aille voir la secrétaire à l'accueil. Tout le monde peut venir. Pour être mon secrétaire. Ce n'est pas approprié, on en reparlera la prochaine fois. La bouche des hommes. C'est des mensonges. Où était Su Wanju hier? Est-ce que tu es avec Fu Yusheng? Pourquoi poses-tu cette question? Je suis avec Xiaoqi. Su Wanju, tu veux encore me tromper? Est-ce parce que je n'ai pas répondu à ton appel hier? Hier, j'étais au bar avec Xiaoqi. Quand tu as appelé, j'ai été heurté par quelqu'un. Le téléphone est cassé. Bar. Oui, qu'est-ce que j'ai à voir avec mon petit-oncle? Meng Cheng, tu me soupçonnes. Si tu ne me crois pas, demande à Xiaoqi. Demande au bar. Tu étais vraiment au bar. Crois-le ou non. Il était au bar hier. Hier, Mademoiselle Su et Mademoiselle Shen se sont rencontrées dans mon bar. Vers 21h, elles sont arrivées. Elles sont parties à 1h du matin. C'est réglé. Merci, chérie. Tu ne comptes même pas rester avec lui. Pourquoi ne pas tout simplement couper les ponts? Dire que tu l'as largué serait plus excitant, non. Le jour du mariage. Changer de mari, c'est encore plus excitant. Prends ton temps. Ne te fais pas avoir. Ne t'inquiète pas, c'est presque sûr. Que dit Fu Yuancheng? La société m'a déjà répondu. Je commence demain à l'accueil. Accueil, c'est quoi ce truc? C'est quelque chose que tu ne comprends pas. Bonjour, vice-président. Au revoir, président Fu. Bonjour, Madame A. Je cherche Fu Yuancheng. Oui, avez-vous un rendez-vous? Nom de famille Lin, à 15h. D'accord. Une rencontre secrète avec le petit-oncle. La belle est de bonne humeur. La nièce pleure à l'accueil, le cœur brisé. Eh, Suo Juo, tu es vraiment... On ne voit que les nouveaux sourires. On n'entend que les anciens pleurer. Le petit-oncle ne répond même plus aux messages. Un homme honorable se venge, même après 10 ans, ce n'est pas trop tard. Regarde si je ne vais pas te dégoûter à mort. Pleure, je te regarde. Petit-oncle, pourquoi es-tu là? Je suis venu voir quelqu'un. C'est vraiment déchirant. Oui, elle est vraiment très triste. Je te vois bien t'amuser. Petit-oncle, tu m'as vraiment mal compris. Elle est vraiment très triste. Dois-je te réconforter? Le vice-président a besoin de règles implicites, non. Je ne suis pas contre, après tout. Suan, toi, Y a-t-il autre chose pour le vice-président? accompagne-moi au gala de charité demain soir. Moi, une simple réceptionniste, accompagner le vice-président au gala. Ce n'est pas approprié, non. Tu ne veux pas dégoûter Meng Zhao? D'accord, vice-président. Non, ne me remercie pas. Merci pour la grande bienveillance, vice-président. Le petit-oncle du vice-président passe d'un rôle à l'autre assez facilement. Alors, le vice-président, le petit-oncle, ça te plaît? Fais bien ton travail. Tu as entendu parler de Meng Zhao avec les deux filles de la famille Su. C'est une petite affaire, ça se sait déjà dans le milieu. La famille Su n'hésite pas à investir. Ils ont mis leurs deux filles dans le lit de Meng Zhao. Parions sur qui sera la jeune maîtresse de la famille Meng. Alors j'espère que ce sera Su Shan qui gagne. Oh, il y a une histoire là-dedans. Peu de belles comme Suwan. Mais je ne déteste pas les articles de seconde main. Suwan est là.
Et, ce n'est pas notre petite Wan Zhou. Que s'est-il passé? Zhao ne t'a pas accompagné. Lin Shao, tu ne sais pas encore. Men Shao est déjà avec sa sœur. Oh, alors le cœur de notre petite Wan Zhou est brisé. Bon chien, laisse passer, écarte-toi. Et pourquoi es-tu devenu poli avec ton grand frère nain? Si tu es triste, tu devrais aller voir ton frère. Non, c'est comme ça que je peux te réconforter. Que fais-tu? J'ai glissé. Que dirais-tu si je te léchais un peu? Suan, ne sois pas impudente. Je te le dis, tu es maintenant juste une pompe à air, une vieille chaussure. Si je peux te regarder, c'est ta chance. Lâche-moi. Men Zhao ne te veut plus. Tu es devenu un produit de seconde main. Dès que j'ouvre la bouche, vous, la famille Su, devez vous comporter sagement et me mettre à l'aise dans mon lit. Et, Fu Yuanshan, qu'est-ce qui te donne le droit de me voler une femme? Cette affaire n'est pas terminée. Fu Yuanshan, lâche-moi la main, elle est ma fiancée. Ah bon, mais aujourd'hui elle est ma reine. Manu, viens ici. Merci, petit oncle. Men Zhao, Wan Zhou appartient toujours à la famille Su. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Frère Meng. Frère Meng, il n'y a rien entre ma sœur et le petit oncle. Et, petit oncle, tu es jaloux. Dans mes rêves, il y a tout. Ma petite oncle veut aussi entrer dans mes rêves. Qu'est-ce qui se passe? Merci, petit oncle. Merci de me ramener chez moi. Petit cochon, ça va. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Allez. Cela a-t-il été frappé par un âne? Même si tu es fiancé à Meng Zhao. La famille Su n'est pas si impudente. Il est impossible de le laisser te maltraiter. Quand quelque chose sort de l'ordinaire, il y a un problème. C'est juste qu'on lui a donné des ordres. Qui lui a donné des ordres? Meng Zhao et Song Shanshan. Ces deux-là n'ont pas cette capacité. Bien sûr, c'est notre vieux monsieur. Vieux monsieur, il essaie de tester ma position aux yeux de Fu Yuanshen. Plus Fu Yuanshen me considère, plus ma position dans la famille Su sera stable. Et puis il y a le contrat de mariage avec la famille Mo. J'ai peur que le vieil homme soit encore plus pressé que moi de l'annuler. Grand-père, vous êtes tombé dans le piège. Je ne m'y attendais pas. La famille Su peut encore produire une personne aussi capable. La jeune fille de Wanzhou a également un contrat de mariage avec la famille Meng. N'y a-t-il pas une personne qui y court après? Suzanne, elle est assortie à Meng Zhao. Wanzhou, elle est assortie à Yuan Shen. D'autant plus que si elle s'associe à la famille Fu. La petite famille Meng. Cela ne compte pas. La jeune fille de Wanzhou est intelligente depuis son enfance. Elle ne décevra certainement pas les attentes du vieil homme. Parmi les jeunes de la famille Su, il n'y a que Wanzhou. Elle a du potentiel, fais en sorte qu'elle retourne au vieux manoir. D'accord, grand-père. Ça. Avant, je pensais trop. Eh bien, désolé. Mon cadeau n'est pas un problème. Ah, à propos, comment ça se fait que tu travailles dans l'entreprise de Fu Yuanshen? Et en plus, à la réception, un travail aussi embarrassant. Que fais-tu ici, toi, ce vieux concombre pourri? C'est l'idée de grand-père. Je n'ai pas le choix. C'est ce que voulait grand-père Su. Oui, si ce n'était pas pour la demande de grand-père, je ne serais jamais venu ici faire une réception. C'est tellement embarrassant. Ce n'est certainement pas un choix volontaire. Le vieux Su. Lors du dîner d'hier soir, Fu Yuanshen a dit que tu étais sa partenaire. Mon petit-oncle a demandé. Je ne pouvais pas refuser. J'ai déjà fait exprès de ne pas apparaître avec lui. Meng Zhao, tu ne vas pas me mal comprendre, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Fu Yuanshan ose prendre mes gens. Tu es quoi, exactement? C'est vraiment injuste pour nous, les Mandchous. Reste concentré au travail. Je viendrai te chercher après le travail pour un rendez-vous. Tiens bon un peu. Endure encore un peu. Eh bien, monsieur Shen, nous comptons sur vous pour bien prendre soin de notre fiancé. Bien sûr.
Discuter d'amour pendant les heures de travail. C'est ainsi que l'entreprise gère ses employés. Quand vous parlez d'amour avec mademoiselle Wanzhou, n'y avez-vous pas pensé? Alors, monsieur le président, que voulez-vous dire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous enseigner cette petite chose? Très bien, je vais me connecter tout de suite pour renvoyer mademoiselle Su. Qui t'a permis de la renvoyer? Alors, monsieur le président, vous voulez dire de la transférer au bureau du président? Petit oncle. Je ne suis pas vraiment à ma place dans le bureau du président, n'est-ce pas? Meng Zhao m'a spécialement demandé de bien prendre soin de toi. Je ne peux pas décevoir ton fiancé. Petit oncle prend soin de toi de cette manière. N'est-ce pas qu'il veut que je prenne soin de toi au bureau où? Tu veux que ce soit sur le bureau? Moi, Fu Yanshen, je tiens toujours mes promesses. Puisque je l'ai promis. Je dois naturellement le faire. Comment ça? Tu veux que je ne tienne pas parole? Petit oncle. Tu es vraiment une bonne personne. Sage. Apprends bien, ce bureau est très grand. Tu as encore beaucoup de place pour apprendre et progresser. Je suis très bête, petit oncle, tu dois être patient avec moi. Mademoiselle la gouvernante, voici votre poste de travail. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Ah, merci. Désolé de te déranger, monsieur Zhao. Allô? Mademoiselle Wanzi, le maître veut que tu rentres chez toi dès que tu as du temps. D'accord, je comprends. Fu Yuanshen, qui es-tu vraiment? Je ne peux pas croire que le vieux maître soit si impatient. Grand-père, qu'est-ce que c'est? C'est la récompense que grand-père t'a donnée. Yuan Shen est venu de Jing à la famille Ling. J'ai toujours craint qu'il ne puisse pas s'intégrer dans ma famille Su. Toi et Yuan Shen avaient une bonne relation. Grand-père a enfin pu se soulager d'un souci. Je ne suis pas vraiment proche de mon petit oncle. Tu dois être capable. Permets à Yuan Shen d'ouvrir son cœur et de devenir vraiment une famille avec toi. Grand-père a aussi une récompense plus importante. Tant que c'est pour le bien de la famille Su, je ferai de mon mieux. Bon enfant. Ça va. Revenu les bras chargés. 3% des actions. Le vieux maître est si généreux. Si je me marie avec Fu Yuansheng, 6% d'actions supplémentaires. Tu as déjà 2% des actions. Donc, ensemble, tu as 11%. Ton père n'a que 10%. Tu peux maintenant prétendre au poste de chef de la famille Su. Mon petit. Qui est vraiment ce Fu Yuansheng? Il vient d'un autre monde. Il ne peut pas passer par quelques familles. Je ne pensais pas que cette fois-ci je m'accrocherais à une grosse prise. Tu dois absolument ne pas te ridiculiser. Chichi. Fais-moi une faveur. Qu'est-ce que tu dis? Aide-moi à passer un appel à Fu Yuanshen. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Su Wanju, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est Monsieur Fu, n'est-ce pas? Je suis Shenki. Wangju a trop bu. Il ne cesse de crier pour que vous veniez le chercher. Je ne sais pas si Monsieur Fu est disponible maintenant. Tais-toi. Et je suis au téléphone avec le vice-directeur de la santé. C'est vraiment un test de ma capacité à supporter psychologiquement. Pourquoi y a-t-il tant d'alcool? Tu ne peux plus boire. Chi, tu es si naïve. Si je ne bois pas, comment vais-je tromper Fu Shenxing? Tu ne comptes pas vraiment te saouler, si. À moitié vrai, à moitié faux. C'est le seul moyen de tromper ce grand renard qu'est Fu Shenxing. Je pense que tu as raison. Je suis une femme et je ne peux pas contrôler cela non plus. Ah! Quel grand petit oncle. Su Wanju. Entendre mon nom est vraiment agréable. Surtout au lit. Je vais rappeler maintenant. Fu Yuanshui. Je me sens si mal. Bien fait. Je me déteste tant. Fille de la famille Su. On dirait que j'ai de l'allure. Mais en réalité, je suis juste à vendre. Une marchandise sans aucune dignité. Je suis une personne vivante. Restauration divine. Je suis un être humain. Pas un objet.
Su Wanju, tu es une personne. 你是人， Personne ne peut te défaire. Moi aussi. Dors un peu. 睡会儿。 Tout ira bien quand tu te réveilleras. Su Wenju, tu as gagné. 你赢了， Je te laisserai grimper à cette haute branche. 随你吧。 Su Wenju, Je veux prendre un bain. tu es déjà si ivre. Comment vas-tu te laver? Qui es-tu? Tu veux m'aider à prendre un bain? Voyou. Je suis un voyou pervers. 算着我， Ne me pousse pas. Profitez de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Profiter de la situation. Ah! J'ai tellement mal à la tête. Ah! Petit oncle. Comment je suis arrivée ici? Je me lève et sors. 出门。 Oh là là, je ne suis pas encore réveillée. Est-ce que je peux prendre un jour de congé aujourd'hui? Je t'en prie, je t'en prie. Je vais t'emmener te défouler. Te défouler. Mademoiselle Su, j'ai tort. Je n'ai pas vu votre valeur. J'ai été très audacieux. J'ai offensé Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, pardonnez mes erreurs. Laissez-moi une chance cette fois. Nous avons eu tort. Mademoiselle Su, pardonnez-nous. Fais ce que tu veux. 心意去做。 Pas besoin de penser aux autres. Vraiment. Tu continues à jouer devant moi. 排演。 Peau épaisse, viande dure. Ça me fait mal à la main. Sinon, fais-le toi-même. Pas d'oreille. Tu ne m'as toujours pas parlé. Mademoiselle Su, je suis désolé. Nous avons eu tort. Nous avons eu tort. Mademoiselle Su, nous avons eu tort. Est-ce que tu es calmée? À peu près. Je suis encore un peu fâchée. Oui, ce n'est pas suffisant. 是不够。 Alors, frappe pendant une demi-heure. 小时吧。 Bien que je ne sache pas à quel point tu es sincère envers moi. Être soutenu par quelqu'un est vraiment agréable. Oh là là. J'ai essayé de rencontrer Yuan Shen plusieurs fois. Enfin, je vous ai réunis. Tu devrais le savoir, c'est un bon gars. Très rare. Pourquoi l'appelles-tu très rare? C'est si maladroit. Appelé par son nom, on se connaît bien. Comment peux-tu supporter son caractère à Lanzhou? Mon petit oncle a un caractère plutôt sympa. Oh là là, ça sent vraiment mauvais dans ce groupe de chiens. 有三臭味儿哦。 Ah oui, Manitoba Zhao. Quand annulerez-vous vos fiançailles avec Meng Zhao? Ce n'est pas encore le moment. Ah, alors quoi? 那什么？ Je vais juste faire un tour chez mes voisins. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas encore le moment. 几个意思？ Mon petit oncle. Je t'ai déjà dit que mes fiançailles avec Meng Zhao ne seront pas annulées. Tu rêves si tu penses que je vais devenir ta maîtresse. 做梦。 Oui, comment mon petit oncle pourrait-il être une maîtresse? Une fois que Meng Zhao et moi serons mariés, notre histoire sera aussi terminée. Que vaut vraiment ce Meng Zhao de Su Wanju? 是个什么好东西？ Tu préfères l'épouser plutôt que de rester avec moi. Mon petit oncle est-il tombé amoureux de moi? C'est un rêve insensé. Puisqu'il n'y a pas de sentiment. Ce n'est qu'une aventure passagère. Pourquoi s'en soucier? Qui s'en soucie? Ah! Le mariage entre Manzhou et Xiao Zhao approche. 快要到了， Concernant les questions de mariage, la famille Meng veut discuter avec nous. 聊聊。 Si la famille Su n'a pas de problème. La liste des invités sera définitive. S'il n'y a pas de problème, faisons comme la belle-mère le souhaite. Moi, j'aime beaucoup ce garçon, Wanju. Maintenant, il est enfin sur le point de venir. Ah, ne t'inquiète pas, vieux. Tant que je suis là, personne ne l'embêtera. Même Meng Zhao ne pourra rien y faire. La belle-mère est en forme. Tu vas épouser Su Wanju maintenant. Pourquoi viens-tu encore me déranger? Tu es jaloux. Je ne t'ai pas déjà dit.
Ce sera lors du mariage que je me désisterai. Vraiment. Si tu ne me crois pas, je devrais te punir. 该罚。En fait, je devrais sortir et m'amuser avec une femme. Maman, c'est juste une femme, non. Quand il aime, même s'il le sait, il n'ose pas dire un mot. L'usine ne te le dira pas. Ma belle-fille ne peut être que Su Wanju. Ah oui, je sais. Maman, je ne comprends vraiment pas ce que tu aimes chez Su Wanju. Qu'est-ce que j'aime chez lui? Dans le rêve, il est la personne la plus appropriée à Lin Jiang. Ne te fie pas à ses bêtises. Allez, tout le monde, buvons, et... J'ai entendu dire que les familles Meng et Su mangeaient ensemble aujourd'hui. Que se passe-t-il? Su Wanju n'a pas annulé ses fiançailles, tais-toi. Waouh, tu ne serais pas en train d'être largué par Su Wanju. Non, Su Wanju est vraiment une personne incroyable. Su Wanju. Bon, ça suffit. Ne me raccompagne pas, je rentre seul. Su Wanju et Meng Zhao annulent leurs fiançailles. 解除婚约。 Je suis désolée. Jamais 203. Je ne te demanderai pas une troisième fois. Petit oncle. Ma réponse ne changera pas. Verrouillé. Mon nom de famille est Su. Ça, je ne pourrai jamais le changer. Petit oncle, es-tu prêt à te mouiller dans les affaires de la famille Su pour moi? Tu ne m'as jamais demandé. Comment saurais-je si je le veux ou non? Tu ne le voudrais pas. Grand-père. Fu Yanchen est allé te voir. Il m'a demandé d'annuler mes fiançailles avec Meng Zhao. Pourquoi ne lui as-tu pas dit oui? Cela signifie qu'il veut être avec toi. Pourquoi refuses-tu? Une personne comme Fu Yuanshan se mariera vraiment pour une petite émotion sans importance, avec quelqu'un qui n'est pas de son rang. Même une Sujiamin qu'il méprise lui-même. Je n'ai pas confiance. Je ne peux pas me permettre de perdre. Grand-père, une personne comme Fu Yuanshan. Comment peut-on se marier si facilement juste pour une petite émotion? Ce n'est pas encore le bon moment. Tu es un enfant intelligent. Grand-père t'aidera avec ça. Merci, grand-père. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis. Tu dois absolument venir le jour du mariage, d'accord? J'irai sûrement. Je dépense de l'argent pour les faire venir ici. Je vais tout de suite leur rappeler. Vice-président, je voudrais demander un congé. Quel congé de mariage? Hein? Pas question. Si tu veux te marier, démissionne. Alors démissionne. Su Wanju, tu as même préparé ta lettre de démission. Petit oncle, on doit bien se séparer. Les invités du mariage d'aujourd'hui sont déjà enregistrés à l'hôtel. La salle de banquet est prête. Tout est parfait dans la chambre de Mademoiselle Su. Merci pour votre travail. Tu n'as vraiment pas peur de tomber malade à force de boire. Si tu aimes vraiment Su Wanju, alors vas-y, prends-le. Tant que tu ouvres la bouche, alors Su le vieil homme ne pourra pas refuser qui que ce soit. Oui, je ne l'aime pas. Je l'aime, ça va. Alors je vais aller voler le mariage. Ça te va de voler un mariage? Ce n'est pas impossible. Et, je disais ça sur un coup de tête, je m'en vais. Il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui est-ce? C'est le vieux Zhong. Su Wanru. Que veux-tu vraiment faire? Faire en sorte que Meng Zhao porte encore plus de cornes. Il est plus de 12 heures. Petit oncle. Tu ne veux pas d'abord faire amende honorable avant de rêver. Une fois que tu as fini de te maquiller, tu le regretteras. Devenir une mariée. Le tapis rouge est-il déjà prêt? Que faire si ça se salit? Alors tu sais. Qui suis-je? Fu Yongcheng. Tu ne peux être que moi, hein?
Vous avez vu la mariée? Non, qu'est-ce qui arrive à la mariée? La mariée a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Su Wanzhou a disparu. Je crois que je l'ai vue hier. Mademoiselle Su est allée au 17e étage. Féroce. La bague est arrivée. Je suis arrivé à l'hôtel. Yushan, tu es vraiment prête à voler la mariée? Entre Lu Zhao et moi, qui choisirais-tu? Fu Lianshan, vous êtes vraiment un couple de chiens. Sœur, comment peux-tu faire une chose pareille? Su Wanzhou, tu es une traînée débauchée. À mon avis, tu fais semblant d'être si pur. Si tu veux mourir, continue à parler des affaires des femmes. Sœur, grand frère Meng t'aime tant. Comment peux-tu interférer dans les affaires de grand frère Meng? Pourquoi es-tu habillé comme ça? C'est toi. Attrapé en flagrant délit, bien. Alors, jouons gros. Oui. J'ai couché avec Shen Shan Shan. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Je suis un homme. Tu es une femme. Est-ce que ça se compare? Pourquoi devrais-je me comparer à quelqu'un de nul? Et je vous informe officiellement. Mon engagement avec la famille Meng est annulé. Je ne veux pas épouser une marchandise d'occasion comme toi. L'engagement doit bien sûr être annulé, mais votre famille Su doit donner une explication à la famille Meng. Peu importe ce que Wanzhou a fait, c'est aussi la faute de votre famille Meng d'abord, puisque Meng Zhao aime Shan Shan. Alors changeons de mariée. Impossible, vous pensez que notre famille Meng est à ramasser des ordures. Alors, le mariage est annulé. Nous, la famille Su, allons changer de mari. Je ne suis pas d'accord. Ils m'ont trompé et je devrais les aider, ils rêvent. C'est une affaire de la famille Su. Quand avons-nous besoin d'un jeune étranger pour décider? Vieux monsieur Su, est-ce que nous ne sommes pas pris au sérieux par la famille Meng? Meng Zhao et Wan Zhao ont un engagement. Et avec la belle-sœur, c'est compliqué. Je veux bien poser la question. Est-ce que la famille Meng nous respecte? S'ils veulent quelqu'un, qu'ils prennent Suzanne et fassent du bruit. La famille Su n'a pas peur. Frère Meng, tais-toi. La famille Meng ne prendra jamais une femme aussi volage. Une femme qui se laisse aller ne franchira pas la porte. Vieux monsieur Su. Aujourd'hui, la famille Meng n'oubliera pas cela. Petite Zhang, allons-y. Et je dis que vous pouviez partir. Fu Yuanshen, ne sois pas trop exigeant. Yuan Shen, quelle est ton attitude sur cette affaire? Moi, j'aime les festivités. Puisque vous êtes tous là, pourquoi ne pas rester jusqu'à la fin du mariage entre Wan et Zhou? Fu Yuan Shen, tu es trop arrogant. La marchandise de la famille Meng, numéro 26, a été bloquée depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est à vous, je peux le garantir. Si aujourd'hui, avant mon mariage, vous sortez de cet hôtel, alors cette cargaison, vous ne l'aurez jamais. Monsieur Fu, quel stratagème habile. Nous assisterons certainement au mariage, petite Zhang, allons-y. Yuan Shan. Vieux monsieur, vous pensez vraiment que je suis idiot? Vous ne voyez pas que vous jouez la comédie? Grand-père, mon petit-oncle n'est peut-être pas d'accord pour m'épouser. Wanzhou, le mal est déjà fait. On s'est piégé soi-même. Pourquoi ne pas tenter à nouveau notre chance? Autant tenter à nouveau sa chance. Il va vraiment être d'accord, si. Il n'y a pas de si. Wanzhou, ton avenir est entre tes mains. Jusqu'où peux-tu aller? Tout dépend de ta place dans le cœur de Yuan Shan. Bon vieux. Tu es toujours aussi indifférent à la vie ou à la mort des autres. Ce cadeau que vous m'avez offert, je l'apprécie. Mais si vous pensez à dépasser les limites, Yuan Shan, tu as peut-être une idée erronée. Vraiment, tu crois qu'avec un jouet de la famille Su, tu peux me contrôler. Va-t'en. Fu Wensheng, toi. Tu es du signe du chien, non? Que faire? Ton grand-père a l'air de t'avoir offert à moi. On dirait que tu es très content. Ça fait une bonne action au moins. Il a deviné que c'était le vieux. Il a tendu un piège mais ne m'a pas soupçonné. Manju, ne touche pas à ma limite. Chérie.
Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un mariage avec Meng Su, non. Pourquoi y a-t-il un nouveau marié? C'est vraiment incroyable. Changer de marié pendant la cérémonie. L'ex est encore dans le public. La famille Meng peut vraiment supporter ça. La famille Meng en est là aujourd'hui. Quelle humiliation pour la famille Meng. Ils viennent de perdre la face aujourd'hui. Regarde le visage de Meng Zhao, il est noir de colère. Que voulait dire ce qu'il a dit tout à l'heure? A-t-il deviné ou non? Je l'ai piégé. Veuillez échanger les anneaux, marié et marié. Attendez une minute. Sœur, ce n'est pas ton mariage avec Meng Ge aujourd'hui. Pourquoi le marié est-il lui? Sœur, comment peux-tu faire ça à Meng Ge? Meng Ge. Meng Ge, tu avais promis de m'épouser. Non. Pourquoi n'as-tu pas accepté de changer de marié tout à l'heure? Ah, ma chère Shan Shan. Bien sûr que je veux t'épouser. Mais pourquoi nos familles en sont arrivées là? Tu as aussi vu l'attitude de ma mère. Je suis aussi dans une position délicate. Que devrions-nous faire alors? C'est simple. Il suffit que ma mère sache que tu es de mon côté. Alors, que dois-je faire alors? Faire en sorte que Fu Yuanzheng et Su Wanzhu perdent la face lors du mariage. Tu nous fais honte, la famille Su. Fille ingrate. Tais-toi, ce que je dis est la vérité. Papa, pourquoi tu protèges toujours ma sœur? Cette affaire est de sa faute, de toute façon. N'est-ce pas toi la fiancée de Meng Zhao? Quoi? Toi et Meng Zhao êtes faits l'un pour l'autre, même avec ma présence. Vous ne pouvez toujours pas réprimer vos sentiments l'un pour l'autre. Je n'ai d'autre choix que de me retirer, pour vous laisser faire. Cela dit, vous êtes toujours dans mon existence. Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi leur laisser de la face? Alors, que dois-je faire alors? Faire en sorte que Fu Yuanshan et Su Wanzhu perdent la face lors du mariage. Foutez-le dehors. La famille Su n'a pas de fille aussi honteuse. Foutez aussi la famille Meng dehors. Mon mariage n'a pas besoin de déchets. Pas besoin de m'inviter, je partirai moi-même. Pourquoi faire honte? Allez, le mariage continue, invitez le nouveau. Échangez les alliances, le marié et la mariée. Monsieur Fu, prenez soin de nous. Madame Fu, veuillez nous guider. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Grand-père, notre jeu commence officiellement. En tant que marié, ne pas enlever la robe de la mariée une fois. Ce serait vraiment dommage. Que pense Madame Fu? Donc, l'oncle a planifié cela depuis longtemps. Je n'aime pas ça. Quand as-tu commencé à te préparer? Ce n'est pas facile de s'attaquer au bien de la famille Meng. Es-tu sûr que c'est le bon moment pour dire ça? Donc, l'oncle voulait initialement voler la mariée. La mariée est-elle d'accord pour être enlevée? Ah! Frère Meng, tu ne peux pas m'ignorer. Je me suis aussi mis à dos quelqu'un. Toute votre famille, éloignez-vous. Qui te crois-tu, au juste? Je joue juste un peu avec toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne perds pas de temps avec ces gens insignifiants. Allez, on y va. Ne fais pas semblant ici. Meng Zhao. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis Su Wanzhao. Tout cela est de la faute de Su Wanzhao. Je ne vais pas bien. Tu ne peux pas t'en sortir facilement non plus. Épouser une mariée sans jamais essayer sa robe. Ce serait vraiment dommage. Que pense Madame Fu? Donc, l'oncle avait tout prévu depuis longtemps. Je n'aime pas ça. Quand as-tu commencé à te préparer? Ce n'est pas simple de s'attaquer au bien de la famille Meng. Es-tu sûr que c'est le bon moment pour dire ça? Donc, l'oncle voulait initialement voler la mariée. La mariée comprendra? Non. Frère Meng, tu ne peux pas m'ignorer.
Je me suis aussi mis à dos quelqu'un. Toute votre famille, éloignez-vous. Qui te crois-tu, au juste? Je joue juste un peu avec toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Lâche-moi. Lâche-moi. Ne perds pas de temps avec ces gens insignifiants. Allez, on y va. Ne fais pas semblant ici. Meng Jiao. Tu ne peux pas agir comme ça. Je suis Su Wanju. Tout cela est de la faute de Su Wanju. Je ne vais pas bien. Tu ne peux pas penser que tu iras mieux. Alors, qui est vraiment Gu Yuanshan? J'ai fait quelques recherches. En fait, certains disent qu'il a un passé compliqué, mais quant à son identité, je n'en sais rien. Je ne sais pas son vrai nom ou un faux. Et il n'est pas à Linjiang. C'est difficile à vérifier. Ne parlons pas de Ren Shen. Il y a des nouvelles sur ce que tu m'as demandé, mais ne mets pas trop d'espoir. Les gens de ta famille sont tous conditionnés. Ils ne t'aideront pas forcément. Trouve le bon point faible. Agis en conséquence. Tu pourras toujours trouver une ouverture. Eh bien, pourquoi Fu Yunshen ne peut-il pas te satisfaire? C'est seulement le 2e jour de votre mariage et tu te permets de tromper. Mademoiselle Su, que penses-tu de nous? Je te garantis que tu vas t'éclater. Ces gens-là, s'ils ne peuvent pas, ils pensent toujours que les autres ne peuvent pas. Oh, on dirait qu'il n'y a pas de jeu, je m'en vais. Su Wanju, arrête de dire des conneries. Oh là là. Comment ai-je pu révéler le petit secret de Meng Jiao qui considère le visage comme sa vie? C'est vraiment maudite. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de problème. Oui, Meng Shao n'a pas de problème. Meng Shao est très capable. Meng Shao, un vrai dur. Eh bien, ça va. Essaie et tu sauras. De toute façon, ça ne me dérange pas que tu sois un déchet de seconde main. Oublie ça, je ne vais pas jouer avec un 3e choix. Oublie ça, je ne vais pas jouer avec les 3 secondes. Sinon, tu devrais aller voir Shan Shan. Elle ne te rejette pas. Su Wanju. Ah, ne sois pas trop faible. Après tout, ça fait déjà 3 secondes. Il y a encore de la marge pour progresser. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Petit oncle. Encore toi, monsieur fou. Ne touche pas à la femme des autres. Je n'apprécierai pas. Monsieur et madame fou. Désolé, dégage. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Kiki pour m'amuser. Devrais-je demander à madame fou de te trouver quelques gigolos? Alors, que fait le petit oncle ici? Du travail. Oh, du travail. Devrais-je te trouver quelques accompagnateurs pour animer l'ambiance? Non, ça suffit, ma femme est très stricte à la maison. Amusez-vous d'abord, je viendrai vous voir après mon travail. Voici ce que tu voulais. Merci, j'en ai entendu parler auparavant. La vie de ta femme mariée n'est pas facile, mais dès que l'on enquête, son mari qui trompe n'est vraiment pas une bonne chose. Ta belle-sœur a déjà été à l'hôpital plusieurs fois à cause de ça. Il y a quelques jours, elle a même fait une fausse couche. Une fausse couche. Elle n'a même pas encore eu le temps de se reposer. Elle se dépêche d'aider Xiao Liu avec son accouchement. Voilà. Peut-être que c'est une opportunité. Je n'y crois pas. Dans un état comme ça, elle peut vraiment se relever. Tout est possible. Je vais d'abord aux toilettes. HMPH, Su Wanju, tu es vraiment une fille à tout le monde. Eh, viens ici. Viens me lécher. Je vais te faire plaisir comme il faut. Ah, tu n'es rien du tout. Juste un peu de viande supplémentaire. Tu te prends vraiment pour quelqu'un de spécial. Avec ta simple aiguille à broder, tu pensais vraiment être si doué au lit. Eh bien, je veux vous faire plaisir. Alors deviens le premier gigolo de Lijiang. Sun Jiao, tu es devenu fou. La famille Meng ne te laissera pas tranquille. Famille Meng, Meng Jiao. Tu es vraiment naïf. La famille Su n'ose pas s'opposer à la famille Meng. La famille Meng n'est pas si riche que ça, non. Je te conseille de montrer le respect dû à Madame Fu. Ah! Abbott, je ne suis pas intéressé par toi. Mais si tu oses encore m'ennuyer. Fais attention, je te ferai payer. Toi. Tu es devenu fou. Non, Yuan Shan, ta femme est vraiment impressionnante. Vous ne vous battez pas quand vous vous disputez, n'est-ce pas? En tant que couple, il faut bien se disputer un peu. Je parlais de combat entre fées, non. Ah, et je dis ça.
Madame Fu, y a-t-il quelque chose que j'ignore? Oh! Madame Fu est très impressionnante. Allez, rentrons à la maison. Quand est-ce que tu as préparé ça? Il faut bien préparer la chambre nuptiale pour le mariage, non? Je vais répondre à un appel. Sushi teste-t-il intentionnellement ou est-ce un hasard? Beau gosse. Quand comptes-tu retourner au bureau? Le vice-président aurait-il oublié que j'ai déjà démissionné? Notification officielle. Secrétaire Su, ta lettre de démission a été rejetée par moi. Oncle Chao, ce n'est pas conforme, non. Fais attention, je vais porter plainte au bureau du travail. Je te paierai 3 fois ton salaire. Annule la plainte. Je vais réfléchir. J'ai encore un peu de travail à faire. Le bureau, tu peux le visiter tout seul. Accompagne-moi au bureau demain. Bien. Tu me testes dès le premier jour de la cohabitation. Fu Yuanshen, espèce de chien. Ah, loin des yeux, loin du cœur. Tu es plutôt vigilant. Que faites-vous tous les deux? Wan Chu, c'est Men Zhao. Ce petit a fait une erreur. Je l'ai amené ici. Laisse-moi te faire des excuses. Fais preuve de magnanimité, ne sois pas trop dur, ne sois pas mesquin. Parle à genoux. Désolé, vraiment désolé. Madame Fu, je suis vraiment désolé pour le malentendu. J'essaie. Men Zhao a effectivement fait une erreur. Pourriez-vous comprendre, au vu de notre relation depuis tant d'années? Vous ne devriez pas être trop sévère. Que voulez-vous exactement? Il suffit que vous disiez un mot, mais ce qui est privé doit rester privé. Ne mélangeons pas les affaires publiques. Quelle relation? Une relation entachée. Oui, oui, oui. Men Zhao a fait une erreur, c'est vrai, mais, Wen Zhou, ta tante t'a vraiment traité avec sincérité, non? Tu ne veux pas voir la famille Meng ruinée, n'est-ce pas? Oncle Meng, vous me comprenez tellement bien. Wan Zhu, tant que tu es clémente. Permets à la famille Meng de surmonter cette épreuve. Ta tante et moi te considérons comme notre propre fille. Ce que je veux le plus, c'est de voir la famille Meng s'effondrer. Su Wan Zhou, un couple en une nuit et encore une centaine de jours d'affection. Tu es vraiment prêt à aller aussi loin? Que puis-je faire? Tu répands des rumeurs sur moi. Meng Chao, tu es vraiment à la fois naïf et dégoûtant. Su Wan Zhou, tu es juste une vieille chaussure usée à mes yeux. C'est un fait, après tout. Maître Zhang, donne-moi un verre de savon. Eh bien, Su Wan Zhou, que veux-tu faire? Pourquoi as-tu peur? J'aurais peur de toi. Su Wan Feng, tu es juste un jouet élevé par la famille Su. Papa, tu le sais, n'est-ce pas? La famille Su sait vraiment comment traiter les gens. Cette façon de dorloter les hommes au lit, c'est vraiment en mourir d'envie. En parlant de ça, je pense particulièrement à Men Zhao. Dis moins de choses. Papa, tu ne crois pas que Su Wanju laissera Men Zhao tranquille? Si, je pense qu'elle chuchote à l'oreille de Fu Yesheng. Elle lui souffle des douceurs. Après tout, Su Wanju est très douée au lit. Souffler des douceurs au bord du lit, ça fonctionne encore mieux. Ah. Merci. Allez, frère, prends soin de toi et lave-toi bien. Aïe. Sonjo, toi. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Toi, hé. Ah, c'est un couvre-chef royal. Lâche-moi. Ah. Quatre bols de porridge, je ne te laisserai pas t'en sortir. Petit oncle, qu'as-tu fait? Je me suis calmé. Meng Zhao n'est pas si important pour moi. C'est déjà fait. La colère est partie. Cela ne m'empêche pas de défendre Madame Lapin. Après tout, il est normal qu'un mari défende sa femme. Alors, petit oncle, qu'as-tu vraiment fait? J'ai retenu des marchandises pendant quelques jours. J'ai conclu quelques partenariats. Je sais, la famille Meng a signé un gros contrat avec l'étranger cette année. La livraison doit se faire au début de ce mois. Petit oncle a bloqué cette cargaison. La famille Meng va devoir payer une lourde pénalité pour rupture de contrat. Et les partenaires doivent être annulés. En résumé, la famille Meng va faire faillite. Fu Yuanshen, qui es-tu vraiment?
Madame Fu, quelle récompense avez-vous? 有什么奖励？ Je ne m'intéresse pas à la famille Meng. Si mon oncle pouvait aussi ruiner la famille Su. Je laisse mon oncle décider. Tu veux vraiment faire tomber la famille Su? Mon oncle ne le savait-il pas depuis le début? Depuis que j'ai délibérément séduit mon oncle. Mon oncle n'est-il pas aussi volontaire? Maintenant, je suis déjà accro. Alors, pourquoi Madame Fu essaie-t-elle de me séduire? 又是为了什么？ Veut-elle que mon oncle soit glorieux? Une colère pour une belle femme. Faire faillite à la famille Su. Ou peut-être amener mon oncle à se marier avec moi de son plein gré. Après tout, conduire sans permis est stressant. Le contrat de participation de Su Wanju n'est pas encore effectif. 股权合同还没生效呢。 Fu Renshen, tu sais très bien les intentions de l'ancien. Et tu veux quand même te marier avec moi. Que penses-tu vraiment? Que fais-tu? Je poste sur les réseaux sociaux. Et, que postes-tu? Que tu te maries avec moi. Tu postes encore sur les réseaux sociaux pour que l'ancien sache que je rêve. Ou que Fu Ying est folle. Ne sommes-nous pas en train de nous utiliser mutuellement? Chacun prend ce dont il a besoin. Gagner de l'argent de poche pour ma femme est tout à fait normal. Et ma femme a un permis de conduire. 有证驾驶。 Ça peut être sérieux, non? Fu Yuanshen, tu ne fais pas que jouer un rôle avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi suis-je tellement ému que je n'arrive pas à parler? 说不出话了。 Viens, appelle-moi Marie pour que j'entende. 天天 Marie. Appelle encore une fois. Marie. Su Wanju. Un jour, je finirai par mourir de ta main. 在你手上。 Merci, bon citoyen respectueux des lois. Tu es encore en colère. Ma bouche est enflée. Je vais voir. C'est dégoûtant. Tante, Wanzeng, quel hasard. Qu'est-ce que tu fais ici? Une fausse couche n'est pas une petite affaire. Toi, tu devrais te reposer davantage. Quelle fausse couche? Mon ami t'a vu à l'hôpital. Ton ami s'est sûrement trompé. Je n'étais même pas enceinte. D'où vient cette fausse couche? Tante, je me suis mariée. Si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à me le dire. Je t'aiderai certainement. Wanju, même si je ne sais pas qui est Fu Yuansheng. Papa veut toujours s'allier avec lui. Tu peux réaliser le souhait de papa. Super, tante, je suis fière de toi. Tante, tu comment? Allô? Je suis juste aux toilettes. Ne sois pas en colère. Je reviens tout de suite. 3 minutes, juste 3 minutes. Wan Zhao, j'ai un petit truc à faire. On reparlera plus tard, tante. Le rêve est fini. Grand-père m'a encore mis à la porte. Je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Où grand-père a-t-il caché les antiquités? Puisque Fu Yuansheng a accepté de se marier avec toi, il semble qu'il prenne ça au sérieux. Ensuite, tu dois te dépêcher de tomber enceinte de Fu Yuansheng. Quel est le vrai statut de grand-père et de l'oncle? Ce n'est pas quelque chose dont tu dois te soucier. De toute façon, ton ventre maintiendra la richesse de notre famille Su pour les 100 prochaines années. Tu dois te dépêcher. Même en rêve, grand-père n'est pas aussi optimiste. L'oncle est prêt à se marier avec moi. C'est parce qu'il a toujours pensé que j'étais la victime. Mon petit-oncle a toujours fait des erreurs. Cette affaire risque d'être compliquée. Grand-père Manju te croit. Au début, tu as réussi à concevoir un plan pour que Fu Yuansheng t'épouse. Alors maintenant, tu dois trouver un moyen de tomber enceinte de cet enfant. Fu Yuanshan et Su Wanju se marient. C'est Su Wanju et grand-père qui ont tout planifié ensemble. Fu Yuanshan a un passé compliqué. Si je peux me rapprocher de Fu Yuanshan. Su Wanju. Ne me reproche pas d'être cruelle en tant que petite sœur. Utilisez ton secret comme levier. Petit-oncle.
Oh là là, petit oncle. Devine, il n'y a pas moyen d'approcher Fu Benchan. Après-demain, il y a un dîner. Madame Fu sera présente. Eh bien, c'est malheureux. J'ai un rendez-vous pour faire du shopping ce jour-là. Ah, je suis habitué à être seul. Petit oncle fait semblant d'être malheureux. Même les riches peuvent se retrouver dans des situations délicates. Oui, même mon petit oncle peut tomber dans un piège. Qu'est-ce qu'il y a? C'est évident que ça fait mal. Allez, je te porte. Quoi, tu veux que je te porte? Y a-t-il un problème? Monte et appelle le médecin pour qu'il vienne à la maison. C'est un gros problème. Si tu me prends dans tes bras, je vais penser que tu veux coucher avec moi. Si tu me portes, je vais penser que tu veux sortir avec moi. Monte. Oh! Petit oncle, je suis lourde. Oui, tu l'es. Qu'est-ce qui est lourd chez moi? C'est ta petite main, Madame Fu. Dis-moi, est-ce lourd? Si tu découvrais que tout était un plan de rétablissement, est-ce que tu continuerais à être aussi bien avec moi? Monsieur Han, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Dépêche-toi de partir. Reste ici, ça influence mes achats. Je paye et tu me fais encore des reproches. J'ai essayé tant de vêtements. À chaque fois, tu ne dis que 2 mots. C'est joli. Ce n'est pas la réalité. Tu fais juste semblant de payer. Ta robe est très jolie. Vraiment, je la trouve ordinaire. Celle-ci est aussi très belle. Su Wonju n'est pas là. Quelle opportunité incroyable. Petit oncle, pouvons-nous parler un peu plus en privé? Ah, petit oncle, je n'ai pas de mauvaises intentions. Mon petit oncle, tu peux aussi l'appeler Roule. Monsieur Fu, j'ai vraiment quelque chose à vous dire. C'est à propos de Su Wanzhen, en fait, ce qui s'est passé le jour du mariage. Vous avez été trompé. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Su Wonju et grand-père ont tendu un piège à Monsieur Fu. Quel piège à l'infidélité. Tout ça faisait partie de leur plan. C'était juste pour forcer Monsieur Fu à épouser Su Wonju. Monsieur Fu, si j'étais Su Wonju, je ne ferais certainement pas ça. En fait, Su Wonju et moi sommes sœurs. Je peux aussi. Oui, tu penses que tu peux te comparer à lui. Dégage. Petit oncle, pourquoi es-tu revenu? Tu ne me préviens même pas. Je t'ai acheté un cadeau. Pour un piège à l'infidélité. Depuis le début, c'était le plan entre toi et le vieux maître Su. Oui, Toi, vous me prenez pour un idiot. Vous savez même que je voulais voler le mariage. N'est-ce pas impressionnant? Je ressens que je ne suis pas comme vous. Il n'y a pas de Su Wonju. As-tu un cœur? Je t'ai demandé d'annuler tes fiançailles avec Meng Zhao. Tu refuses mais tu te retournes pour t'allier avec la famille Su pour me piéger. Tu sais très bien que je déteste la famille Su, mais tu viens quand même me dégoûter. Tu n'es pas très bavard, toi. Explique-toi. parce que je ne crois pas du tout que tu m'épouses. Je ne crois pas qu'il y ait eu de véritables sentiments entre nous. Fu Yuanshan. Divorçons. Divorce. C'est ta réponse. Depuis le début. Mon petit-oncle savait que je m'approchais de toi. C'était pour me débarrasser de la famille Su et de Meng Zhao. Pourquoi agir ainsi maintenant? Su Wanju, tu es vraiment un bon exemple. Dommage que je n'ai pas trompé mon petit-oncle jusqu'au bout. Puisque mon petit-oncle a découvert la vérité. J'abandonne, notre histoire s'arrête ici. Entre nous, n'était-ce qu'une relation d'exploitation depuis le début. Qu'est-ce que tu penses de ces boutons de manchette? C'est un cadeau pour Fu Yanshen. Penses-tu que c'est approprié? En plein jour, je pense que tu épousais Fu Yuanshen. C'est la meilleure décision que tu aies prise. Regarde, tes lèvres sourient. Je suis si heureux. On dirait que tu es vraiment très contente. Que veux-tu dire par là? Comme tu le souhaites. Nous n'avons plus de lien. Bonne séparation.
J'espère que mon petit-oncle ne rencontrera pas une femme aussi intéressée que moi, pleine d'intérêts personnels. Fu Yuanshen. Je te souhaite une vie pleine de joie. Que tes souhaits se réalisent. Au nuage, mon amour pour toi est tombé dans l'abîme. C'est la seule façon dont je peux t'aimer. C'est à peu près ça, te laisser partir. Au revoir, divinité des nuages. Où vas-tu? Retourner là où je devrais être. Pourquoi tu me détestes déjà, dans un endroit où je suis présent? Tu ne peux même pas rester une seconde. Ça n'a plus d'importance. Je n'ai pas le droit d'être ici. Ça n'a rien à voir avec la haine. Je suis Fu Yuanshen. Ce n'est pas encore si mauvais qu'au milieu de la nuit, de chasser une femme de chez elle. Tu restes, je m'en vais. Fu Yuanshen. Pourquoi Fu Yuanshen? Même si je ne suis pas ici depuis longtemps, mais c'est vraiment le moment de partir. Je suis un peu réticent. Madame, pourriez-vous s'il vous plaît apporter ce document au président? Je ne sais pas ce qui se passe avec le président aujourd'hui. Il est arrivé à 17 heures. Avec tous les cadres de l'entreprise. Avec un air noir. Il nous a tous engueulés. Il nous a vraiment bien scoré. Il est arrivé si tôt. Oui, mais madame. Ne vous inquiétez pas, le président sera certainement en colère de vous voir. Je vous garantis que nous n'oserons vraiment pas entrer. Une engueulade à chaque fois qu'on y va. Madame, je vous en prie, je vous en supplie. La dernière chose qu'il veut voir en ce moment, c'est moi. D'accord. Considérons cela comme une dernière occasion de dire au revoir. Vice-président. Voici un document que vous devez signer. J'ai laissé Mademoiselle Su devenir secrétaire pour ma petite entreprise. C'est vraiment sous-estimer son talent. Mademoiselle Su ne part pas encore. Pourquoi elle a encore des ambitions pour ma petite entreprise? Voici ma lettre de démission. La dernière fois, c'était de la manipulation. Cette fois, c'est vrai. Attends que je termine le travail en cours. Je vais partir. Je ne réapparaîtrai plus devant le vice-président. Gêner le vice-président. Pas besoin, vice-président. Rien que de te voir, ça me dégoûte. S'il te plaît, pars tout de suite. D'accord. Fu Yuansheng. Je suis désolée. Et aussi. Merci. À partir de maintenant. Ne te revois plus. Que s'est-il passé? Chichi. J'ai rompu avec lui. J'ai eu un accident. Je me suis approché de lui intentionnellement, pour obtenir du pouvoir de parole devant le vieil homme, faire semblant de collaborer avec le vieil homme, mettre en place un piège, le pousser à m'épouser. Il est si naïf qu'il doute même du vieil homme. Comment peut-il encore penser que je suis innocente? Su Wangju, apparemment, dans ton cœur, je suis juste une idiote. Wangju. Ne fais pas ça. Je peux voir comment tu es avec Fu Yuanshan. Tu l'aimes clairement. Je l'aime, c'est ça. Je ne devrais pas m'en soucier. J'étais prête à me dévoiler. Mais pourquoi? Je me sens tellement mal. Vieille Zhou. Ne pense pas comme ça. Laisse Fu Yuanshan en parler lui-même. Vous devriez au moins en discuter honnêtement. Même si c'est pour se séparer, ça ne devrait pas être comme ça. Ça doit être un véritable carnage. Je devrais avoir une autre chance. Je vais le chercher. Sœur, pourquoi pleures-tu si tristement? Oh, est-ce que Fu Yuanshan ne te veut plus? Eh bien, grande sœur, tu es vraiment à plaindre. Que viens-tu faire ici? Au fait, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? C'est moi qui ai informé Fu Yuanshan. Toi et grand-père, vous complotiez contre lui. Si je ne vais pas bien, tu ne t'en sortiras pas mieux. Te voir vivre si malheureuse me rend vraiment très heureux. Je suis vraiment ravie. Ah, Suzanne.
Tu es folle ou quoi? Pourquoi est-ce que toutes les bonnes choses lui arrivent à lui? Tu es perché si haut. Tandis que moi, je dois subir les reproches de tout le monde. Aujourd'hui, c'est ton tour. Dans cette affaire, c'est moi qui ai fauté en premier. Donc, je ne te tiendrai pas responsable, mais... Ne viens pas m'importuner. Su Wonju, tu crois vraiment que c'est comme avant? Fu Yuanshan ne te veut même plus maintenant. Grand-père doit être mécontent de toi, et moi. Tant que je flatte mes parents quelques mots. Ils m'ont déjà laissé rentrer à la maison. Que peux-tu encore utiliser pour te battre contre moi, maintenant? Vraiment. Attendons de voir, la fin approche. Su Wonju, dans ton cœur, je suis juste un idiot. Wonju. Ne fais pas ça. Je peux voir comment tu es avec Fu Yuanshan. Tu l'aimes clairement. J'aime vraiment Fu Yuanshan, n'est-ce pas? Je ne devrais pas me soucier de lui. J'étais prête à me dévoiler. Mais pourquoi ça me fait si mal? Ah Jong. Ne pense pas de cette façon. Laisse Fu Yuanshan le dire lui-même. Vous devez au moins en parler franchement. Même si vous vous séparez, cela ne devrait pas se passer ainsi. Ça finit en guerre. Je devrais te donner une autre chance. Je vais le chercher. Sœur, pourquoi pleures-tu si tristement? Oh, est-ce que c'est parce que Fu Yuanshan ne veut plus de toi? Oh là là, ma sœur, tu es si pitoyable. Que veux-tu? Ah oui, c'est vrai. Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? C'est moi qui ai informé Fu Yuanshan concernant ton plan contre lui avec grand-père. Si je ne vais pas bien, tu ne devrais pas te sentir mieux non plus. Te voir vivre comme ça me rend vraiment contente. Ah, Suzanne. Tu es folle. Pourquoi toutes les bonnes choses lui arrivent à lui? Tu es là-haut. Tandis que moi, je dois subir les reproches de tout le monde. Suvanche. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans cette situation. Cette affaire est de ma faute au départ. Donc je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais... Ne viens pas m'embêter. Su Wonju, tu crois que c'est comme avant. Fu Yuanshan ne veut même plus de toi maintenant. Grand-père doit être mécontent de toi. Et moi. Il me suffit de dire quelques douces paroles devant papa. Et il me laisse déjà rentrer chez moi. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu peux encore me contester maintenant? Vraiment. On va voir, Suzanne. Bois en une gorgée. Ne fais pas attention à ça. Je réalise que je ne suis pas si importante pour toi. C'est vraiment risible d'être trop sentimental. Bois un verre. Ne teste pas mes limites. Yeshen, quelle est ta limite? C'est de ne pas s'approcher des femmes. Ou de ne pas s'approcher des femmes, sauf Su Wonju. Ne le mentionne pas. C'est moi qui ne devrais pas en parler. C'est moi qui ne devrais pas en parler. Ou c'est toi qui n'arrives pas à laisser tomber. Tu ne comprends pas du tout. Il s'en fiche complètement. Je ne suis qu'un outil de sa vengeance. Soyons honnêtes. La province de Suewan a vécu des années difficiles. Tu ne chéris même pas ta propre femme. Qui d'autre pourrait la chérir? La famille Su, peut-être. Tu as besoin de te calmer. Il a grandi dans cette terrible famille Su. Qu'y a-t-il de mal à vouloir fuir à tout prix? Les hommes jouent des rôles à l'extérieur. Bien sûr, je dois le pardonner. Ou peut-être que les filles de la famille Su sont habituées à être des jouets. Peu importe la souffrance, il faut l'endurer. Mon petit-oncle, quel type de réponse veux-tu entendre? Que ce soit pour des intérêts ou pour un but. La fille de la famille Su a l'air brillante. Mais elle est en réalité à vendre. Une marchandise sans dignité. Je suis une personne vivante. Docteur Fu. Je suis un être humain. Pas un objet. Notre relation est authentique. Je ne devrais pas simplement rejeter tout notre passé. Appelle-moi, Marie, et écoute. Marie. Appelle encore. Marie. Sans moi. Comment va-t-il se faire une place dans la famille Su après ça? Est-ce qu'il est en train de pleurer maintenant? Fu Yuanshan, que fais-tu? Président. Une famille riche a des problèmes. Chichi est en route. J'ai entendu dire que Fu Yuanshan est parti en pleine nuit. Attendez un moment. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta gorge?
Fu Yuanshan est parti. Oui, il a quitté la maison. On dit qu'il est parti en pleine nuit. Aujourd'hui, c'est votre banquet familial. Fu Yuanshan part à ce moment-là. Vous avez échoué à discuter. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra plus jamais. Chichi. C'est complètement fini entre nous. La nuit a pris fin pour Cendrillon le 12 mai. Ma vie n'est pas encore terminée. La famille Su est toujours là. Je ne peux pas tomber maintenant. Grand-père. Monsieur Zhou est arrivé, assis en face de Yuan Zhen, n'est-ce pas? Je me prépare à divorcer de Fu Yuanzhen. Quoi, tu dis des folies? Qui t'a donné le droit de divorcer avec Xiao Zhen? Mon propre mariage. J'ai le droit de commencer. Et j'ai aussi le droit d'arrêter. Je te préviens. Je t'ordonne de présenter des excuses à Yuan Shan. Même si tu meurs, tu es toujours un membre de la famille Su. Le vieux monsieur est bien informé. Ne sais-tu pas encore? Fu Yuanshan a déjà quitté la famille Ling. Grand-père veut être un haut arbre pour Fu Yuanshan, mais il s'est brisé. Es-tu en colère? Es-tu furieux? Ce genre d'émotion. Pendant toutes ces années, j'ai toujours été ignorée. À ce stade, je n'ai plus de cœur pour jouer la comédie avec vous. Vous savez à quel point je déteste. Détester d'avoir le même sang que vous. Infidèle. Regardez, vous ne nous avez jamais considérés comme des humains. Dans votre cœur. C'est juste un malentendu sans pouvoir ni profit pour la famille Su. Une fois que vous n'avez pas atteint vos attentes, vous pouvez être humilié à votre guise. Nous, la famille Su, vous avons nourri tant d'années. C'est ainsi que vous nous remerciez. Je préfère mourir de froid ou de faim. Je ne veux pas dépenser un centime de la famille Su. Souvenez-vous que cela a été échangé avec une dignité de toute une vie. Un bonheur de toute une vie. Sœur, comment peux-tu mal comprendre grand-père comme ça? Grand-père t'aime tant. Il t'a donné toutes ses parts. Shan Shan, tu ne crois pas que sans moi, tu pourras obtenir le favoritisme de la famille Su, n'est-ce pas? Pourquoi ne dis-tu pas à grand-père ce que Su Xia a dit à Fu Yuanshan? Toi et moi, nous n'avons rien. Je n'ai jamais cherché Fu Yuanshan. Grand-père, notre plan a échoué. Grâce à ta bonne petite fille. Song Shan Shan, que as-tu fait? Tu dois me croire, je ne l'ai vraiment pas fait. C'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Prenons nos responsabilités. Ah. Grand-père, je ne l'ai vraiment pas fait. Oui, oui, Suwan aimant. Que lui as-tu dit exactement à Yuan Shen? Grand-père, je ne l'ai vraiment pas fait. Tu dois me croire. Tu veux que je vérifie? Dis-moi. Je dis simplement que c'est dans mon destin. Ce qui concerne l'infidélité. Ça fait des milliers d'années. Tu crois que ce que tu as détruit, c'est Su Wanju. Tout ça, c'est intentionnel de ta part. En réalité, tu as détruit l'échelle de la famille Su, grand-père. Je sais que j'ai eu tort. Je ne vais pas couper. Grand-père, ne sois pas en colère, d'accord. Après avoir profité de tant de bons jours dans la famille Su, tu devrais aussi rendre quelque chose à la famille Su. Non. Comment papa va-t-il traiter la famille Su? Je demande encore à la famille Yuan de s'en occuper. Grand-père, grand-père, tu ne peux pas me traiter comme ça. Grand-père, grand-père, je sais que j'ai eu tort, grand-père. Grand-père. Papa, où est Su Wanju? Jeunesse impétueuse, je ne supporte pas les revers. Puisque Fu Yuanchen souhaite l'épouser, cela montre qu'il y a un peu de sentiment. Donne-lui une leçon. Il obéira naturellement. Fu Yuanchen ne doit jamais abandonner. Grand-père Fu Yuanchen. Avec toi, tu penses pouvoir rivaliser avec la famille Fu. À l'époque, j'ai pu te chasser à Linjiang. Maintenant, le gagnant ne peut être que moi. Tu ne crois pas vraiment que c'est toi qui m'as poussé à Linjiang. Sans grand-père, qui pourra te protéger? D'accord. Fu Yuanchen, je suis ton père. Tu vas subir des conséquences. Jeune maître, ces années vous avez été à Linjiang. La famille Su vous a traité avec dévotion. Sans mérite, il y a aussi de la peine. Je vous implore de considérer la bienveillance de la famille Su envers vous. Laissez-nous une voie de sortie, s'il vous plaît. Les deux choses que je déteste le plus dans ma vie. Premièrement, ne pas savoir contrôler mes bas instincts. Ce salaud qui a trahi ma mère. Deuxièmement, la famille Su qui a élevé sa propre fille comme une bête. Félicitations à vous. Vous avez précisément déclenché ma colère. Fu Yuan, je suis ton père biologique. Tu vas subir des conséquences. Ah. Tu n'as même pas peur des conséquences. De quoi devrais-je avoir peur? Par égard pour grand-père. Sors de là, sinon.
Que se passe-t-il? La femme du président a eu un problème. Je rentre tout de suite. Wang Zhong. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin dit que tu as une hypoglycémie. Tout va bien maintenant. Tu n'as pas besoin de te fâcher avec la famille Su maintenant. Si je ne me fâche pas avec eux, ils vont sûrement me forcer à me réconcilier avec Guyan Shen. Je ne veux plus l'impliquer. De plus, j'en ai assez. Chi-Chi. Je ne veux plus supporter le réveil. Je serai toujours à tes côtés. C'est vraiment émouvant. Meng Zheng, qui t'a amené ici? Va-t'en. Cette Madame Fu est malade à l'hôpital. Mon ancien fiancé. Bien sûr, il doit venir lui rendre visite. Voyons comment notre Madame Fu est si abattue. Alors, la famille Meng est sortie de l'embarras. Ce n'est pas grâce à toi, Su Wanju. Ah, pourtant, cette Madame Fu qui se pavana récemment est maintenant abandonnée par Fu Yuansheng. Elle a été chassée par la famille Su. Elle est devenue un pauvre être. Ici, tu n'es pas la bienvenue. Va-t'en. Ne fais pas ça, je suis venu aujourd'hui pour montrer le bon chemin à ton bon ami. Pas besoin de vous inquiéter. Et, Su Haiju. Même si tu es abandonné par Fu Yongsheng et chassé de chez les Su, tu as encore de l'audace. Et, je te le dis, ton visage est particulièrement fait pour être une maîtresse. Laisse-moi te parler un peu du marché. Ah! Et, que se passe-t-il? Tu ne veux pas être la fille de riche, alors ça ira. Va vendre ton corps. Combien par nuit? Étant donné que c'est pour mon fils. Je vais d'abord te prendre en photo. Qui t'a donné cette illusion? De penser que je suis une pauvre chose à maltraiter. Rêve, aujourd'hui, tu dois me remercier d'avoir respecté la loi. Je vais te régler ça. Je ne vais absolument pas en rester là. Va-t'en. Si tu veux pleurer, pleure sans te retenir. Je vais bien, Chi-Chi. La famille Su n'est pas tombée. Ma revanche n'est pas encore réglée. Il n'arrivera rien. Mais toi et père avez perdu cette carte maîtresse. Comment vas-tu lutter contre la famille Su? Mes cartes ne sont pas encore jouées. Il y a encore une chance. Merci pour cette chanson. Mademoiselle Su, veuillez ranger vos affaires, s'il vous plaît. Libérez la chambre. Qu'est-ce que tu veux dire? La maladie de l'ancien Zhou n'est pas encore guérie. Vous allez nous chasser de la chambre. Quel hôpital pourri. Je vais aller voir votre directeur. Mademoiselle Shen, ne nous mettez pas dans l'embarras. Nous ne voulons pas chasser Mademoiselle Su. C'est quelqu'un qui a donné des instructions spéciales. Qui? La sœur Su, ne sont-ils pas humains? Il ne s'agit que de vouloir me forcer à céder de cette manière. J'avais déjà pensé à ce genre de méthode. Ce n'est rien, nous sortons de l'hôpital. Mais la famille Wang a un banquet ce soir et m'a invité. Je prévois d'aller voir comment ça se passe maintenant. La famille Su a déclaré qu'elle allait couper les liens avec Madame. Président, vous êtes parti trop soudainement. Maintenant, tout le monde se moque de Madame. Tu fais semblant d'être indifférent. Ignorer les gens. Ça doit te faire mal au cœur. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Récemment, Madame a eu une vie particulièrement difficile. Il y a quelques jours, elle est tombée malade et a été hospitalisée. J'ai entendu dire qu'elle avait été chassée aujourd'hui. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Où est-elle maintenant? En route pour le banquet de la famille Wang. Elle assiste malgré sa maladie. Présent malgré la maladie. Il cherche la mort. Allez tout de suite à la fête. Retourne voir un film. D'accord, choisis un. Su Wanju, ne dis pas que je ne te chéris pas en tant que mère. Sois sage et reconnais tes erreurs à la maison. Rappel. Je te reconnais toujours comme ma fille. Qui voudrait être ta fille? Quelle prétention? Su Wanju, c'est ce que tu veux dire. Si Madame Lin pouvait comprendre les gens, pourquoi poser la question alors? HMPH, incompréhensible. Je veux voir jusqu'où tu peux tenir. À propos de Su Wanju, avez-vous entendu? Fu Yuansheng l'a quitté. Maintenant, la famille Su ne le reconnaît plus. Et, je ne m'y attendais pas. Du jour au lendemain, tout a changé. Qui est vraiment Fu Yuansheng? Le fils adoptif du vieux maître Su. Que peut-il bien faire? Ce Fu Yuansheng n'est pas si simple. Mais si on parle de ses origines, personne ne sait. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons jouer. La famille Meng est encore dans le pétrin. Ce Su Wanju est vraiment beau. Maintenant, personne ne la protège. Devrions-nous la ramener pour nous amuser un peu? J'ai déjà joué avec pas mal de beauté. Mais une beauté comme celle-ci, d'une telle élégance, je n'en ai jamais rencontré. Surtout la grande beauté de la famille Su. À l'époque, en y repensant. Oh là là, mon corps a réagi. J'ai entendu dire qu'il viendrait aussi à cette fête aujourd'hui. Il ose encore venir. Et le voilà justement. Ce n'est pas un bon moment. Mieux vaut qu'on rentre. Tout va bien. Ce n'est pas notre belle de l'université dessus.
Toi encore, Meng Zhao. Que veux-tu vraiment faire? Faire quoi? Bien sûr, je viens juste faire un salut à mon ex-fiancé. Tu n'as pas encore reçu assez de coups. Ce n'est pas bien de se battre et de tuer. Et, je vous dis ça, je suis quelqu'un qui agit toujours selon ses paroles. Je vous ai apporté à une personne. Ne restez pas là à regarder. Peu importe qui vous choisissez, ils sont tous généreux. Meng Zheng, je dois dire que tu as un peu de talent. La famille Meng est presque en faillite. Tu arrives encore à les convaincre de jouer avec toi. Ne raconte pas n'importe quoi. La famille Meng se porte très bien. Comment pourrait-il faire faillite? Oh vraiment? Dans ce cas, considère que je dis des bêtises. Qui es-tu? Su Wanju. La famille Meng est en déclin. Meng Zhao ne te mérite vraiment pas. Quoi qu'il en soit, je veux être ton amant. Ne t'inquiète pas, tu ne seras pas lésé. Et ça, c'est pas très gentil. Pourquoi devrais-je être ton amante? Si Su Wanju doit être, alors elle devrait être mon amante. Puisque tout le monde a cette intention. Pourquoi ne pas faire un accord ensemble? Chacun y trouve son compte, qu'en pensez-vous? Je pense que ça peut marcher, Su Wanju, qu'en pensent les gars? Allez, parlons-en. Vous allez trop loin. Wanzhou ne pourrait jamais être ta maîtresse. Allez-vous-en tous. Su Wanzhou. Ne sois pas si hautaine. Et, maintenant, nous essayons de te parler avec civilité. Eh bien, maintenant nous. On va te parler de civilité. Avec un visage comme le tien, personne ne te protège. Une fois que tu sortiras de cette porte, as-tu bien réfléchi aux conséquences? Oui, suis-nous vers la richesse et la prospérité. Si quelqu'un nous le vole réellement, ça deviendrait alors un véritable jouet. Qu'en pensez-vous, tout le monde? Je trouve ça sale. Ne sois pas ingrat. Je vais y aller, peu importe quoi. Et alors, que comptes-tu faire? Qui oserait l'approcher? Celui-là. Fu Yuansheng. Répète-le. Que vous avez fait faire à ma femme tout à l'heure? Un malentendu. C'était un malentendu. Fu Yuansheng, c'est quoi ce type? Sans la protection de la famille Su, que pourrait-il faire? Que puis-je faire? Attends un instant et tu le sauras. Et, Fu Yuansheng, que fais-tu? Sais-tu qui je suis? Si tu oses me toucher, je te ferai regretter de l'avoir fait. Eh bien, sais-tu qui il est? Quelle est l'origine de Fu Yuansheng? Je ne sais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Mais s'il est soutenu par la famille Su, ce n'est sûrement pas banal. Le président a déjà tout organisé. Cette secrétaire me semble familière. Qu'est-ce que tu veux dire par familière? Les gens de la famille Jing et de la famille Fu. Fu Yuansheng, son nom est Fu. Ne me dis pas qu'il est. Permets-moi de vous présenter le nouveau PDG de la famille Fu, Fu Yuansheng. La famille Fu, la plus riche de Jing. Mademoiselle Shen en a entendu parler également. Il semble que la famille Yuansheng ait une certaine renommée. Ça va mal. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'intéresse à notre madame? Chérie, dis-moi, qui parmi eux t'a offensé tout à l'heure? Ils m'ont offensé. Et eux aussi. Ils se moquent de moi. Alors, je vais régler ça un par un. Note bien ça. Président. Monsieur Fu, je suis désolé. J'ai tort, je ne devrais pas sourire à Madame Fu. Monsieur Fu, soyez indulgent. Pardonnez-moi une fois. Tu ne sais même pas à qui t'excuser. Ah, Madame Fu, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était si agréable d'avoir le pouvoir des autres. Bienvenue de retour, Fu Yuan. Ah, tant pis, ils n'ont rien fait de mal. Je t'écoute. Mais ces quelques personnes ne doivent pas s'en sortir. Que s'est-il passé? Quand Yuan Shan est-il revenu? Pourquoi n'a-t-il pas dit un mot à sa famille? Si je ne me trompe pas, à la maison. Le vieux Su a déjà rompu toute relation avec ma femme. Ne te mets pas à chercher des liens de parenté, s'il te plaît. Que veux-tu dire, Yuan Shan? Nous avons juste eu un petit conflit avec Wanzhou. Ne prends pas ça trop au sérieux. Wanzhou, est-ce que c'est vrai? Je ne parle jamais sous le coup de la colère. Si le vieux n'a pas bien entendu, je peux répéter. Non, oui. Je déteste la famille Su. Je déteste tout ce qui vient de la famille Su. Je préférerais mourir de froid ou de faim. Plutôt que d'avoir le moindre lien avec la famille Su. Je, Su Wanzhong, romps toute relation avec la famille Su. Plus aucune connexion. Luo Zhou, c'est ton grand-père. Comment peux-tu parler comme ça? Où est ton éducation? Parler ainsi à un animal. De quoi parle-t-on d'éducation? Madame Fu aime toujours dire la vérité. Comment peux-tu ne pas laisser un peu de dignité à cet animal? Wanzhou, même si tu épouses un membre de la famille Fu, sans le soutien de ta famille, comment peux-tu te faire une place dans la famille Fu? Veux-tu vraiment rompre tout lien avec nous? Tu te surestimes un peu, non? Une famille Su. Je, Fu Yuanshan, ne l'estime même pas. Tout ce que vous avez mis sur ma femme, je le récupérerai. Allez, rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Viens, bois un peu d'eau d'abord. Fu Yuanshen. Tu n'es pas en colère. Je suis en colère, mais j'ai encore plus de peine pour toi. Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais. Je pensais que je ne te voulais plus.
Je ne fais que me haïr de ne pas t'avoir bien protégé. Fu Yuanshen. Je suis désolée, Pas besoin de t'excuser auprès de moi. mais il y a des choses que je dois dire. J'ai un intérêt personnel. La mise en scène de cette trahison, c'est moi qui l'ai orchestrée. Mais je n'ai jamais pensé à te faire du tort pour la famille Su. Je le sais. Je déteste la famille Su. Mais ma propre force est trop faible. Je ne peux rien faire. Je ne peux que profiter lâchement des autres. Su Wanju, écoute bien. J'aime Su Wanju. Je suis prêt à être utilisé par Su Wanju. Je peux accepter n'importe quoi. Sauf une chose. Laquelle? Ne parle plus de ça. Si tu oses à nouveau évoquer le divorce, je te mettrai sous clé. Tu ne pourras pas sortir. Fu Yuanshan, tu ne t'en soucies vraiment pas. Ce qui nous unit est basé sur des calculs. Je ne fais que me haïr de ne pas t'avoir bien protégé. Ces jours-ci, tu as subi tant d'injustices. D'accord, je te promets. Je ne mentionnerai plus ces deux mots à l'avenir. Fu Yuanshen, merci. Tu veux vraiment me remercier? Eh bien, guéris vite alors. Et puis, je ne suis pas le seul à te désirer. Fu Yuanshen. Qui a échangé ma femme audacieuse contre une timide? On a remplacé par une petite timide, hein? Prends ça au sérieux, d'accord. Que faisais-tu en quittant Linjiang? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mon grand-père est décédé. Prendre en charge la réévaluation a pris un certain temps. Pourquoi es-tu venu recevoir le prix? Un homme infidèle a mis la première épouse dans une situation désespérée. Mon grand-père a risqué sa vie pour le protéger. Il m'a forcé à quitter la capitale sous peine de mort. Et ta tante, celle de mon père, elle s'est crue intelligente en proposant une bonne idée. Elle m'a envoyé chez la tante déçue. C'était lui. Il s'accrochait à mon père, tout en essayant de tirer profit de la famille Su pour se rapprocher de moi. Quel prétentieux. Mais il a quand même fait une bonne action. La famille Su a des tentacules qui s'étendent jusqu'à la capitale. Ils ont effectivement des capacités. Tout le ressentiment que tu as subi chez les Su, je vais le venger un par un. Ah au fait, j'ai un cadeau que tu vas sûrement aimer. Quoi? Les problèmes de la famille Su sont un peu délicats. Trop de personnes sont impliquées. Une fois la famille Su tombée, cela aura un impact considérable sur les autres. Ils ne resteront pas les bras croisés. Donc mon plan initial était de briser leurs liens de l'intérieur. Basé sur l'intérêt. Ce n'est pas inébranlable. Les héros partagent souvent la même vision. Regardez ça. J'avais aussi prévu de m'en prendre à ma tante. J'ai échoué. Continuons à regarder. Comment cela se fait-il? Tout le monde a ses faiblesses. Et c'est la faiblesse de ta tante. Cette bande de bons à rien. Fu Yuanshen, je ne sais pas comment te remercier. Je t'ai traité de cette manière et tu es encore. Si tu ressens de la culpabilité envers moi, alors compense-moi bien. Au lieu de passer de petit-oncle à Fu Yuanshen, notre relation est-elle si lointaine? Veux-tu que je continue à t'appeler petit-oncle? J'aimerais entendre un vrai mari. Attends, ma femme. C'est impossible que ce soit faux. Tout cela est faux. Si ma tante se ment à elle-même, qui voudrait me laisser sortir? Mon enfant n'a que 6 ans. Il n'a que 6 ans. Je veux qu'il paie le prix. Après cela, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Dis-moi que tant que je peux me venger d'eux, je peux tout accepter de toi. Grand-père espère que tu aimeras cette surprise que je t'ai préparée. Tu es folle, tu oses porter plainte pour divorce. En invoquant la violence domestique, n'est-ce pas la vérité? Très bien, tu as du cran. Même mes paroles, tu oses les défier. Papa, toutes ces années, quand ai-je jamais résisté contre toi? Je suis juste un chien obéissant. Tu me dis d'aller à l'est. Je n'oserais jamais aller à l'ouest. Mais que m'as-tu fait à la fin? Qu'est-ce que j'ai fait de mal envers toi? Tu m'as fait épouser un homme violent. Me faire épouser un homme de basse statue. Tout cela ne m'importe pas. Mais tu as tué mon petit temps. Et toi, tu les as aidés à me cacher. Je me suis inclinée devant le tueur. Oh là là. La vie de petit temps ne vaut donc rien. Comment pourrais-tu le savoir?
Je ne reculerai absolument pas, pour que vous payiez tous le prix. Pour venger Petit Taille. Papa, beaucoup de gens ont appelé. Que faire? Les inutiles sont tous inutiles. La famille Su a vraiment causé de gros problèmes cette fois. Ma tante a déposé une demande de divorce. Ces gens-là ne sont pas du tout satisfaits. Ils mettent tous la pression sur la famille Su. Pauvre petite tante. Celui qui s'appelle Lee n'est pas une bonne personne non plus. Pour faire plaisir à sa maîtresse. Il a même regardé sa maîtresse tuer son propre fils. Rien que ça suffit pour agir. La famille Shen n'est que la première étape du plan. Quelle est la deuxième étape? Lâcher prise et s'en prendre à Madame Fu. Wanzhou, j'ai entendu dire que ta tante a divorcé. Que s'est-il passé au juste? Madame Fu, quelle est votre opinion sur cette affaire? Je sais pourquoi vous m'avez fait venir aujourd'hui. Nous sommes toutes des femmes. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Vous connaissez toute la réputation de la famille Su. Bien que Yuan Shan m'ait épousée, je ne suis pas satisfaite de mes origines dans cette maison. Toi, c'est toi, la famille Su c'est la famille Su. Comment la famille Fu peut-elle agir ainsi? Bien que Yuan Shan n'ait pas l'intention de divorcer avec moi, il a tout de même exprimé son avis. La position de Madame Fu est la mienne. Mais concernant la famille Su, ne dites pas que je suis sans cœur. Bien que la famille Su m'ait élevée, ils ne m'ont pas non plus bien traité. Maintenant, la famille Su est une épine dans le flanc de la famille Fu. Peu importe ce qu'il en coûte, je dois l'enlever. Si cela doit aller aussi loin, je ne vais pas hésiter à vous donner un indice. Ma deuxième tante a couché avec mon beau-père, ce qui a indirectement rendu ma belle-mère folle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Wei Wanshen pourrait encore se réconcilier avec la famille Su? Je mets les choses au clair. Je ne suis pas une personne qui ne sait pas apprécier les bonnes choses. Ceux qui m'aident sont naturellement mes amis. Mais si quelqu'un s'oppose à moi, je ne suis pas quelqu'un à sous-estimer. La tentation de la richesse est en effet grande. Mais se couper de la famille Su est aussi douloureux qu'une amputation. Ils vont vraiment rompre avec la famille Su. De mon côté, j'ai ajouté des atouts. De l'autre côté, la famille Su a perdu des atouts. L'équilibre penchera naturellement de mon côté. La famille Su va perdre des atouts. Oui, regardez. Ils ne sont pas déjà là. Comme prévu. Les parents de Wanzhou viennent personnellement te chercher à la maison. Wanzhou, entre parents et enfants, il n'y a pas de nœud impossible à défaire. Dans le passé, papa était en effet trop sévère. Il n'a pas pris en compte tes sentiments. Papa a réfléchi à cela. À l'avenir, je vais bien te traiter. Respecter ton opinion. Oui, maman a également réfléchi. Maman a des idées dépassées. Tu es ma fille. Quelle mère n'aime pas son enfant? Maman te présente ses excuses. Pardonne-moi, maman. Vous n'avez vraiment pas honte. Comment vous traitiez Wanzhou avant? Et maintenant vous dites que vous aimez Wanzhou. Maman Wanzhou c'est vraiment qu'elle a tort. C'est maman qui a mal agi. Oui, il n'y a pas d'enfant que les parents n'aiment pas. Si, il y en a. Oui. N'est-ce pas loin au loin? Tout près de nos yeux. Wanzhou, ne peux-tu pas donner une autre chance à papa et maman? Bien sûr que non. Wanzhou, si vous êtes prêt à changer. Je peux vous donner une chance. Su Wanzhou, tu es folle. N'oublie pas comment ils t'ont traité avant. Et maintenant tu veux y retourner, pour qu'ils te croient. Comment tu parles? Tu ne peux pas supporter que Wanzhou soit bien. Wanzhou, rentre avec maman. Maman te prépare de bons plats. Merci maman. J'attends le moment où vous regretterez. Wanzhou, tes parents viennent te chercher chez toi. Wanzhou, entre parents et enfants, il n'y a pas de nœud inextricable. Dans le passé, papa était vraiment trop sévère. Il n'a pas pris en compte tes sentiments. Papa a réfléchi. À l'avenir, il te traitera bien. Il respectera ton avis. Oui, maman a aussi réfléchi. Maman a des pensées de vieille école. Tu es ma fille. Une mère n'aime-t-elle pas son enfant? Maman te demande pardon. Pardonne-moi, maman. Vous n'avez vraiment pas honte. Comment vous traitiez Wanzhou avant? Et maintenant vous dites que vous aimez Wanzhou. Maman Wanzhou c'est vraiment qu'elle a tort. C'est maman qui a mal agi. Oui, Wanzhou, où trouve-t-on des parents qui n'aiment pas leurs enfants? Il y en a, tu sais. Ce n'est pas si loin, après tout. C'est juste devant nos yeux, non. Wanzhou, ne peux-tu pas leur donner une autre chance? Bien sûr que non, Wanzhou, si vous êtes prêt à changer. Je peux vous donner une chance. Su Wanzhou, tu es folle. N'oublie pas comment ils t'ont traité avant. Tu veux vraiment retourner vers eux maintenant, pour qu'ils te croient, vraiment. Comment peux-tu parler comme ça? Tu ne peux pas supporter de voir Wanzhou bien, n'est-ce pas? Wanzhou, rentre à la maison avec maman. Maman te préparera de bons plats. Merci, maman. J'attends le moment où vous allez regretter. Réveille-toi, réveille-toi. Réveillé, Su Wanzhou. Meng Zhao, que veux-tu faire? Oh! Que veux-tu que je fasse? Ah, Su Wanzhou, je suis à tes côtés depuis tant de jours. Enfin, j'ai trouvé ma chance. Ah, Su Wanzhou. Tu n'es pas tombé entre mes mains. Ah, effectivement.
Il y a eu des conflits entre nous. Mais vaut-il vraiment la peine de détruire ton avenir pour ça, pour ces conflits? Oh, Tu me parles d'avenir, Su Wanju. La famille Meng est finie. Tout ça, c'est à cause de toi. Je me suis fait jeter comme un chien. Je subis moquerie et sarcasme. Et tu me parles encore d'avenir. Même si je rêvais de faire faillite. est-ce que tu voulais dire? Même si le rêve est un échec, ces actifs suffiraient à me faire vivre le reste de ma vie. Cet actif suffit pour que je vive le reste de ma vie. Ah, Su Wanju. As-tu oublié ceux qui sont encore là pour te flatter? Regarde-moi. Su Wanju, et Si Fu Yanshen savait que j'avais rompu avec toi, il te traiterait il encore comme avant. Meng Jiang, si tu peux me laisser tranquille, je te donnerai une chance de vivre. Mais si tu fais ça à Fu Yanshen, il ne te laissera pas partir. Plutôt que de vivre dans la confusion. Entrer en enfer pour l'amour. Ah non, non, éloigne-toi. Tu cherches la mort. Ah. Ce n'est pas faux. Désolé d'être en retard. Oh d'accord. Pas de souci, rentrons chez nous. Wanzhou. Comment va Wanzhou? Le médecin a dit qu'il avait eu peur. Ce Meng Jiao mérite d'être puni. Et Wanzhou. Wanzhou, parle plus doucement. Comment va Wanzhou? Je ne laisserai personne blesser Wanzhou. Meng Jiao, Sujia, ils doivent tous mourir. Pour l'honneur de Wanzhou, je peux épargner la famille Su, mais j'ai une condition. Non. Ne t'approche pas. Wanzhou, je suis là. Personne ne peut te faire de mal. Gu Yuanxian. Ça va, ça va. Tu as dormi longtemps. Aujourd'hui, je vais te chercher à manger. Docteur Fei, Meng Zeng. Il ne te fera plus de mal, j'en suis là. Je suis désolé. Je ne t'ai pas bien pris en charge. Tu n'as pas fait de mal. Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Ne pas bien te prendre en charge, c'est ma faute. Rétablis-toi. Tu sais. En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours été particulièrement jaloux des autres. Ils sont toujours aimés par les autres. Parents, amis. Mais moi. Mes parents me considèrent comme un outil pour gagner de l'argent. Mes amis se moquent de moi à cause de mon origine. Ils se moquent de moi en privé. Je n'ai que Chichi. Mais le monde de Chichi est trop encombré. Elle a des parents. Elle a une famille, elle ne peut pas me considérer comme son tout. Fiona. Je t'aime. Mon monde est très petit. Si petit qu'il ne peut aimer que toi. Fu Shenshen. Je t'aime. Fu Yuanzhen est trop impitoyable. Meng Jiao a été éliminé. Il ne reste qu'un souffle. Continue à agir. Nettoie tout ce qui est en rapport avec la famille Meng. Fu Yuanzhen. Plus tu es impitoyable, mieux c'est pour nous. Ne pas vouloir perdre un enfant. Ne pas vouloir se faire prendre par le loup. Que signifie votre famille Su? Monsieur Li, parlons clairement. Ces documents peuvent prouver suffisamment. Monsieur Li est suspecté d'avoir tué Xiaoan. Si Monsieur Li veut aller sur le plan légal, notre famille Su ne prendra pas cela à la légère. Que voulez-vous dire? Votre moitié est. Chir. Votre famille Su m'a renvoyé. Petit oncle, ça a marché. Allons-y, rentrons chez nous. Pourquoi tu n'es pas du tout excité? N'est-ce pas censé être comme ça? Tu veux que je sois excité? Je sais comment m'exciter. Je te parle sérieusement. D'abord rentrons, ensuite, nous irons voir le combat des tigres à travers la montagne. Rentrez à la maison. Papa. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai l'air? De quoi s'agit-il? Nos produits ont des problèmes de qualité. Tout a été renvoyé. Oh, c'est juste un petit problème. Eh, vieux Liu.
J'ai quelque chose à te dire. La famille Su a aussi besoin de notre aide. C'est vraiment désolé. Je ne peux pas aider, vieux Liu. La relation entre nos deux familles, quelle relation? Un grand naïf qui a perdu la moitié de sa fortune à cause de vous. Dans le cercle, on est très mécontent d'avoir pris la moitié de la fortune d'Eli. Ils se sont tous unis pour s'attaquer à la famille Su. Pas de souci, il y a Wan Zhou. La famille Liu est avec ma famille Su. De quoi avons-nous peur? C'est un cadeau surprise que grand-père t'a préparé. C'est toi. Oui, c'est moi. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai juste montré un peu d'intention de me rapprocher de la famille Su. Et il y a eu tant de gens pour m'aider. Alors, la famille Su a vraiment de bonnes relations. Que vous apporte la chute de la famille Su? Si la famille Su tombe, nous ne sommes rien. Il y a beaucoup d'avantages. Tout est sous-traité à la maison. Papa, maman, aujourd'hui j'ai encore eu la première place à l'examen. Je ne suis vraiment pas étonnée, c'est ma bonne fille. Maman, aujourd'hui le professeur nous a demandé nos aspirations. Je veux étudier la finance. Qu'une fille s'intéresse à la finance. Elle devrait apprendre quelque chose en art, jouer d'un instrument, améliorer son élégance, pour épouser un bon mari à l'avenir. À l'avenir, épouse un bon parti. Tu pourras aussi apporter des bénéfices à notre famille. Mais veux-tu sortir et te montrer? Ou veux-tu te battre pour l'héritage avec ton père? Su Wanju, tu ferais mieux de reconnaître ta véritable identité. Grand-père Wan Zhao aime les enfants obéissants, tu comprends. Grand-père a un petit jouet dans sa main. Quelle sensation d'inverser la situation, tu as perdu. Grand-père compte. Tu crois vraiment que Fu Yuanshan t'aime? Il ne fait que jouer avec toi. Vieux monsieur, ce stratagème de division est vraiment trop maladroit. Grand-père, j'ai l'impression d'avoir oublié de te dire. Avant que Yuan Shan et moi obtenions le certificat, je n'ai pas fait de notarié sur les biens. Quoi? Zhou partage toute sa richesse avec moi. Cette richesse à portée de main ne t'appartient finalement pas, grand-père. Su Wan Zhao, tu vas être maudit. Le mot malédiction sortit de la bouche de grand-père renverse complètement le sens du mot. Va-t'en, casse-toi. La famille Su ne s'effondrera pas comme ça. Su Wan Zhao, tu sous-estimes vraiment la famille Su. Vraiment, j'attends de voir, grand-père. Vous, ces choses qui regardaient les gens de haut. Je vais absolument renaître de mes cendres. Renaître de mes cendres. Vieux monsieur, il est temps que tu te réveilles. Pourquoi veux-tu mourir? Ta bonne petite fille, ta bonne fille, ne t'aidera plus. Je ne peux pas les toucher. Vieux monsieur, ce ton. Je ne peux que te le demander. Frappe-moi dans le dos. Petit Zhou, tu es enfin libéré. Oui, tu comptes vraiment aller chez Jing. Petit-oncle a encore beaucoup de choses à faire chez Jing. Une fois que j'ai fini, je reviendrai jouer avec toi. Tu peux aussi venir chez Jing me chercher. D'accord. Wan, sauve-moi. Je suis ta maman. Tu ne m'as jamais considérée comme ta fille. Joyeux anniversaire. Maman, aide-moi, lâche-moi. Veux-tu que je te raccompagne? Tout mon malheur. C'est quand j'ai rencontré mon petit-oncle.